partage. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Parce que ce n'est pas nous qui mangeons avec vous. Ce n'est pas nous qui pillons avec vous. Mais vous, vous avez pillé. Vous avez eu tous les honneurs. Vous avez eu toutes les gloires. Paul Biya a enrichi des individus qui ne s'imaginaient même pas un jour être millionnaires. Aujourd'hui, sont des milliardaires. Qu'est-ce que vous voulez encore? Maintenant, c'est le sang des Camerounais que vous voulez voir couler? Vous voulez voir le sang des Camerounais couler par votre voracité pour le pouvoir? Le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'aujourd'hui, la petite Brenda Biya ne peut pas marcher sur les rues de Paris, de Londres? Elle est pourchassée comme une bête sauvage. Parce que les Camerounais ont une haine. Ce n'est plus de la colère. Ça se transforme jour après jour en haine. Et chaque jour que vous passez au pouvoir, et chaque acte que vous posez dans l'optique de conserver ce pouvoir, vous quadruplez cette haine que les Camerounais ont de vous. Il est temps de partir. Nous ne sommes pas les seuls à vous le dire. L'évêque de Yagua, quand il disait à l'époque, même le diable, ça veut dire que même l'église catholique qui vous a toujours soutenu, cette église-là vous demande de partir. Les Camerounais vous demandent de partir. Partez comme ça. Allez-y avec tout ce que vous avez pris. Allez-y. Paul Biya, c'est le moment d'écrire tes mémoires, de t'asseoir en paix. Tu peux même, tu seras aujourd'hui assis à Vombecan en train d'écrire tes mémoires en paix. Pourquoi fallait-il prendre ces... 14 ans. Pourquoi tu pris ce 8e mandat satanique? Pourquoi tu pris ce 8e mandat satanique? Comme toi-même tu peux le voir. Former le gouvernement, tu ne peux pas former le gouvernement aujourd'hui. Parce que ceux qui ont volé l'élection te tiennent en otage. Chacun te dit, si tu m'enlèves, je dévoile tout ce que nous avons fait. Tu es pris au piège, président Paul Biya. Tu es pris au piège. Ils t'ont fait créer un bidon poste de vice-président justement pour se débarrasser de toi. Tu deviens prisonnier de ton propre système. Tu es obligé de fuir, comme j'entends certains dire sur les plateaux de télévision au Cameroun, que c'est en Genève que tu peux travailler en paix. Ça veut dire que le Cameroun est devenu un enfer. Ton Cameroun, ta création, tes créatures sont devenues des adversaires pour toi. Pourquoi il travaille même quoi? Il travaille quoi? Il ne travaille plus. À quel âge? S'il vous plaît, est-ce que vous savez comment Paul Biya, il est parti du Cameroun? L'avion. En catimini. Oui, l'avion est arrivé le 5. Oui. Et a atterri en Guinée équatoriale. Donc ça a fait 2 jours en Guinée équatoriale. Il savait qu'il ne voulait pas partir. Oui. À 7h le matin, l'avion arrive donc à Yaoundé, à Simalène. Donc l'avion a fait presque 2 heures, 3 heures. Après, il est venu directement vers 11h. L'avion a décollé de Simalène pour Genève. Et c'est vers 16h qu'il rendent donc l'information officielle. Parce que si vous regardez bien le Twitter du cabinet civil, même et tout ça, vous allez voir que c'est vers 16h. Et c'est vers 17h que le chaîne PRS a publié la vidéo. Donc, ils ont tellement caché l'information de son voyage. Et vous comprenez que, et quand vous regardez même bien les photos, Paul Biya était souffrant. Les gens qui saluaient, vous regardez les yeux de Paul Biya, il ne les voyait même pas. Il était tellement souffrant. Donc, il est parti dans un état délicat. Merci. Mais Daniel, tu te rappelles le 20 mai, quand je regarde encore ces images-là, j'ai mal. Est-ce que c'était lui d'abord? Ouais, j'ai pitié de voir cet homme-là. Qui a tendance à se renverser en arrière parce qu'on le soumet à un exercice surhumain. Comment les gens peuvent-ils être diaboliques jusqu'à ce point? Oh mon Dieu.
Mais quand on met côte à côte cette photo-là et d'autres photos, moi, c'est pas la même personne. Hein. Il a le visage bouffi, c'est trop bizarre, franchement. Je me demande si l'histoire qu'on nous a racontée qu'il a un sosie là n'est pas vraie parce que on nous a tellement manipulés, on nous a tellement trompés que... Mais si ça avait été le sosie, je t'assure, regarde encore bien cette image, tu vois un homme âgé fatigué, qui a du mal à se tenir debout. Il penche. Un Vondayolo à côté lui-même ouvre les yeux grands là. À tout moment, c'est comme si ce vieillard-là veut s'écrouler, veut se renverser, veut tomber en arrière. Mais c'est pénible à voir. C'est pénible à voir. Donc, moi, je pense que je ne sais pas comment nous pouvons être parfois insensibles à la voix du Seigneur. C'est-à-dire, on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a parlé. Le peuple a demandé pour lui d'aller se reposer. Vraiment d'aller se reposer. Ce monsieur ne se serait pas présenté à cette maudite élection qui serait aujourd'hui en paix, rédigeant ses mémoires, considéré comme un sage. Mais... Bonsoir, Dr. Zana. Bonsoir. Il va rédiger quoi à 80? Il ne faut pas exagérer aussi. Quand vous posez des questions pareilles, est-ce que vous trouvez... Ok, je vais laisser madame d'abord parler. Je m'excuse, madame. Allez-y. Non, je voulais juste dire qu'il va rédiger quoi à 94 ans? Il y a quelqu'un qui est venu, que j'ai entendu sur un panel, je pense que c'était chez l'enfant de Yak, dit que... Non, c'était chez Papa Officiel, où on était hier, dit que Paul Biya encore en capacité, à 93 ans, il a lu son discours à Marois sans lunettes, sans... J'ai dit, mais ça dépend de la taille des caractères, et puis on peut lui mettre des lentilles. Il n'y a pas que des lunettes. Ces gens qui sont maîtres dans la manipulation sont prêts à tout pour prouver que Paul Biya est encore là. Alors qu'on sait tous que même si tu es un super homme, un homme, surnaturel, plus robuste et plus vigoureux que tous les hommes de l'humanité, à au-delà de 80 ans, 85 ans, il faut arrêter de vouloir nous faire croire que ce monsieur a encore toutes ses facultés, qu'il est capable d'écrire, de lire normalement. Quand même, il faut arrêter. On n'est pas quand même, les Camerounais ne sont pas bêtes à ce niveau. Il va rédiger quoi? Il va rédiger quoi même? Quand on parle d'écrire des mémoires, c'est pas lui. Tu es d'accord avec moi que c'est pas lui qui va tenir le crayon, c'est pas lui qui va... Oui, mais c'est pas lui, mais il va raconter quelqu'un qui n'est même pas lucide 3 heures de temps dans la journée. À cet âge-là, moi je me rappelle avec mon grand-père. Mon grand-père est mort il avait, je crois, 84 ans, 85 ans. Mais pour écrire ses mémoires, il s'assoyait là. Nous, on était à côté. Il nous racontait la vie. Nous prenions des notes. C'est comme ça. Ce n'est plus lui. Il y a des photos, on le voit avec des lunettes. Donc, je pense qu'il utilise des lentilles. C'est juste pour présenter. Il a des lentilles, c'est clair. À cet âge-là, c'est impossible que ce gars soit capable de lire un discours. C'est impossible. Lire un discours sans possibilité et qu'il voit encore comme un enfant de 18-20 ans. C'est pas possible. Disons que moi, si j'avais quelque chose à dire, Dr. Ndana, moi, des questions que vous vous posez, c'est ça qui m'inquiète un peu. Parce que quand vous posez des questions, c'est comme si vous ne savez pas exactement. Je ne sais pas pourquoi on a fait tomber le live tout à l'heure, mais je sais que ces gens-là sont partout parce que c'est plusieurs lives où je suis allé, ils font tomber maintenant. Parce qu'il y a des choses qui ne veulent pas que... Oui, donc ils le font. C'est toute une cybercriminalité qu'ils ont mis en jeu. Et on sait même qui gère ça. On sait les services israéliens qui gèrent toutes ces conneries-là. Donc, ils sont nombreux là sur la toile et puis on connaît. Donc, l'une des choses, il faut seulement que celui qui est le tenant de la toile, du panel doit être très vigilant parce que quand ils arrivent en masse et ils font tomber le live. Et c'est lui qui a les manettes, c'est lui qui peut voir ça. Donc, quand vous dites que pourquoi ce mandat satanique, mais si quelqu'un vous dit, parce que même ceux qui ont voient la chose politique de la même façon que moi, on est divisé là-dessus. Sur le fait que moi, je suis catégorique. C'est plus lui
qui gère, y compris les nominations et tout. Mon grand-père a dépassé 100 ans. J'ai vu cet homme vieillir et mourir en 76. L'homme que j'ai vu, malgré la ténacité, l'homme influent que tout l'Ouest avait connu, l'un des premiers assesseurs au tribunal quand la province était encore à Tchang. J'ai vu, quand il mourait, il n'était devenu qu'une loque. C'est-à-dire, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de parler, de discuter. Il ne pouvait même plus regarder un document. Bon, il est mort peut-être sans mettre des verres, mais il ne pouvait pas lire. Mais quand tu le voyais, il ne pouvait plus prendre une décision. Il pouvait s'énerver sur quelque chose qui ne l'a pas plu, mais il n'avait pas la force de dire que c'est lui qui va aller dehors couper un régime de plantain pour venir mettre. Pour qu'on lui prépare la nourriture. On devait tout lui donner. Exact. L'homme qui est allé prêter serment à l'Assemblée, là, c'était pas ce pauvre-là, à moins qu'on me dise peut-être que c'était mais il ne savait même pas où il se trouve à l'Assemblée. On lui dit le temps de se lever, même c'est un problème. Et les gens viennent nous faire croire. J'ai dit qu'il y a des gens même qui sont du même bord politique, qui discutent même avec moi, qui te disent que c'est lui, il est satanique. Je vous dis que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Parce que même le changement de la Constitution et tout, il a creusé son propre piège, il est tombé dessus. Et je vais vous dire une chose, je suis catégorique dessus, je ne peux pas avoir pitié du tort qu'il a créé au Camerounais. Il a eu plusieurs possibilités de sortir de cette histoire, même en imposant un successeur et aller même se reposer et se cacher et se faire protéger. Il n'a pas voulu. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des possibilités qu'il s'en sorte dans cette histoire. Mais non, malheureusement, il va mourir avec le titre de président. Non, mais malheureusement, ce n'est pas lui qui peut décider. Ce n'est que maintenant, ou son épouse, ou quelqu'un d'autre qui décide que non, ça suffit. Et voici. Mais et encore malheureusement, je vais continuer à répéter, vous allez m'excuser la tautologie, à chaque fois je dis malheureusement, ceux qui sont dans l'entourage sont encore négatifs eux-mêmes, que chacun a peur. Ils connaissent le tort qu'ils ont créé au Camerounais. Donc, nous sommes maintenant victimes de leur médiocrité, du travail néfaste qu'ils ont fait, et ils se tiennent entre eux, et ils ne savent plus maintenant qui va faire quoi. Si je décide aujourd'hui que je me mets à la place de son épouse, je ne veux plus rien comprendre, nous on arrête tout, je veux me protéger, les autres vont se retourner contre elle. Si c'est eux qui se retournent contre elle risque de se retourner aussi contre eux. Et le peuple aujourd'hui, malgré l'énervement que le peuple a, si quelqu'un dans la séraille là, que ce soit du côté du président, que ce soit du côté des gens qui sont autour, se révolte l'un contre l'autre, le peuple risque de se basculer encore comme ils ont fait par exemple avec Tiroma. C'est-à-dire, parlant de ceux qui sont allés voter. Et ils ont peur de ça. Ce qui fait que nous sommes dans une situation, si quelqu'un vous dit qu'il a la solution de cette histoire, je vous dis c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pour ça qu'on dit que le seul consensus maintenant là, le seul consensus, et c'est pour ça que je dis, je vous donne toujours mon point de vue, même quand celui que vous supportez aujourd'hui en disant qu'il est le président et lui, il a été voté, mais je dis, ce scénario-là, je ne le crois pas parce que c'est quelque chose qui a été monté depuis le départ. Parce qu'on nous l'a annoncé même avant qu'il démissionne. Donc, ce qui fait que je ne crois pas à sa sincérité. Et le fait que je ne crois pas à sa sincérité, je suis gêné. Donc, maintenant, là, si les gens veulent que les gens se mettent ensemble, pour se mettre ensemble, il faudrait que ceux qui sont leaders jouent à la sincérité parce qu'ils savent entre eux, ils ont des renseignements que nous, on n'a pas. Chiroma a des renseignements que nous, on n'a pas. Kanto a des renseignements que nous, on n'a pas. Il y a des choses en interne qui se traitent, que ce soit Kabal Dibi, il a des renseignements que nous, on n'a pas, parce qu'il est déjà dans la séraille. Tous ces gens-là ont des renseignements que nous n'avons pas. Mais comme beaucoup là-dedans ne jouent pas franc jeu, et c'est exactement la même chose qui se passe même sur les panels. Les lanceurs d'alerte, vous savez que personne ici, sauf si vous pouvez me démentir, hein, vous savez qu'il y a de l'argent qui circule. On achète des gens à coût de millions, à coût de centaines de mille, dépendant de celui qui vient t'acheter. Ils l'ont fait même au moment des élections. Et comme certaines personnes sont affamées, ils attendent qu'on vienne leur proposer quelque chose. Je connais des lanceurs d'alerte là.
Je ne veux pas créer seulement la polémique ici, mais je peux vous appeler même et vous donner des noms qui sont derrière en train de chercher comment ils vont faire pour prendre leur part. Ils sont sur les panels, ils créent des trucs comme ça parce qu'ils cherchent comment ils vont prendre leur part. Malheureusement, ils appellent des gens qui les écoutent, non seulement les enregistrent pour comprendre, et après gardent. Et ils sont surpris demain qu'on dise qu'ils sont bipolaires, ils sont ceci, ils sont cela. Parce que beaucoup se disent que tout est en train de se gâter, il faut que je prenne ma part. Et vous pouvez lutter comment avec des gens comme ça. Ils ne sont pas là pour voir le Cameroun changer en bien. Moi, j'avais dit à Maître un jour, Maître Timban, je ne sais même pas s'il se rappelle, et je vais encore le redire ici. Maître, vous avez commencé à lutter en Europe, je vous ai suivi. Imaginez un seul instant que vous étiez arrivé au Cameroun en disant que moi, comparé à Moïse Kamto, parce que nous, on se bat là, on veut vraiment des jeunes qui prouvent en 5 ans, 10 ans de quoi ils sont capables. Quand vous vous alignez, par exemple, même avec, vous déjà vous dites, oh non, laisse ça tomber le truc. Avec le MSC pour pouvoir lutter, avoir vos galons, et que vous êtes vraiment dans l'opposition, puisque vous l'êtes depuis, d'après vous dire. Et que ce changement-là arrivait. Mais qu'est-ce qui coûte, c'est-à-dire dans les 8 prochaines années, que M. Timban soit le président du Cameroun? Mais vous allez faire vos preuves. Mais si on est là, vous êtes avec Isaac. Isaac est là, on ne sait même pas la truc. On réclame les listes, personne ne réclame. On fait ceci. Vous-même, vous avez dit que cette liste-là était importante. Vous êtes suivi dans plusieurs débats. Le problème ici, c'est que nous devons être vrais. Le Cameroun, tout le monde a le droit d'être président de la République. Que ce soit le Baya de l'Est, qui nous montre qu'il est capable, ils ont le droit. Les gens doivent apprendre à travailler et bâtir une certaine réputation pour aller voter. Sinon, on va continuer à tomber dans des pièges comme ce qu'on a eu en 2012, où on empêche. Mais si on avait eu la chance d'avoir des jeunes qui jouaient un rôle pendant les 10 dernières années de politique, et pour le faire, il faut déjà avoir une base même sur le plan financier. Maître Timban, vous n'êtes pas un affamé. Vous avez un métier connu et vous travaillez, vous savez ce que vous pouvez faire et mettre une bataille rangée pour nous dégager ce régime. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être président demain? Le problème, c'est qu'on n'a pas de gens crédibles dans ce pays aujourd'hui. C'est ça qui détruit. Et quelqu'un sort d'un gouvernement 2 mois pour bâtir une réputation. Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi on va se faire piéger comme ça, comme des enfants? Et aujourd'hui, regardez dans quelle impasse on se trouve. Faites attention à ce que vous dites. Je vais un peu répondre à Isaac. Même si quelqu'un se pointe une semaine avant l'élection et qu'il gagne, il a gagné. Gagner, c'est gagner. Chiroma n'est pas un inconnu de la scène politique. On ne parle pas le même langage. Chiroma n'est pas un inconnu de la scène politique. J'espère que les autres ont compris mon analyse. Que M. Timban a un métier là aussi. Chiroma, est-ce que Chiroma... Madame, je fais mes analyses. Je ne suis pas en train d'aller... Ne prenez pas... Non, vous lancez des pics au passage. Non, je ne peux pas vous laisser faire ça. Non, madame, ce que vous faites, mettez Non, vous envoyez des pics. Ce que vous faites, c'est l'éducation de bar. Moi, je ne fais pas d'éducation de bar. Non. Vous ne pouvez pas mépriser le choix du peuple camerounais ici. Qui a méprisé le choix? Qui a méprisé le choix? Mais parce que vous dites que Chiroma sort de... Non, vous méprisez. Déjà, ce n'était pas 2 mois. C'était pas 2 mois. Almé, laisse-moi répondre. Il y a des choix. Chiroma a gagné, c'est ça qui vous dérange. Il y a des choix qui sont imposés. Quand quelqu'un fait... Chiroma, la victoire de Chiroma, c'est une masterclass politique. Sur tous les panels où je suis allé, si on prend cette élection qui était même une élection déjà manipulée depuis le début, qui a remporté cette élection malgré le fait qu'elle était manipulée, c'est Chiroma. Je l'ai toujours dit. Donc ne venez pas ici traiter les mots. Ce que vous racontez, ce que vous racontez, c'est votre problème là-bas. Je ne suis pas là, je ne suis pas là pour vous plaire. Voilà. Je suis le fanatique de personne. Non, c'est lui qui a commencé à lancer des pics. On ne peut pas le laisser. Je discute sur le bon sens.
s'il Non, faut si ça répondre à dépendait Isaac, que de vous, hein, je serais même Isaac, plus sur ce panel, moi je vous le dis. Je fais pas Isaac, question de ça. Non, mais ça Isaac, veut rien Isaac, dire. Quand J'écoute vous déjà. Oui, je avancez vous des dis. propos, on a Voilà. le droit de vous Isaac. Monsieur interpeller. Ndana, je vous écoute. Je ne oui. veux pas En fait, ce que moi je vais te dire, c'est que je suis totalement d'accord avec toi sur une chose. Le régime en place, c'est-à-dire le clan Biya, est dans une position aujourd'hui qui est telle que s'il quitte, un peu comme Maître et moi le leur demandons tout à l'heure, s'il quitte, c'est la catastrophe. Il reste, c'est la catastrophe. En fait, ce sera encore... Non, s'il quitte, c'est la double catastrophe. Et s'il reste, ce serait peut-être moins. Parce qu'ils doivent protéger leurs acquis. Vous avez pillé un pays, vous avez détruit un pays, vous avez tant volé. Tu penses que aujourd'hui, Paul Biya est dans une situation où il faut mettre quelqu'un qui va protéger la descendance avec tous les biens mal acquis. Donc, c'est dans cette situation-là qu'ils sont, et là, je suis d'accord avec toi, qu'ils sont dans une position où vaut mieux s'accrocher que de quitter. Parce que s'ils quittent, c'est l'enfer. C'est la prison, c'est l'enfer. C'est la prison. Donc, ils sont conscients de ça. Voilà. Et nous, on paye les pots cassés. Voilà. Par contre, au niveau donc du combat que nous menons, moi, ma position est la suivante. Ce n'est pas l'homme Tiroma. Oui, il a tout ce que tu connais sur lui et que moi je connais, mais ce n'est pas l'homme. Aujourd'hui, Tiroma incarne juste ce projet de changement. C'est-à-dire que c'est lui qui est là. Et il n'est pas là pour venir s'éterniser. C'est un engagement qu'il a pris. Je viens le maximum 4 ans. Je mets en place... Je peux te répondre en 2 secondes sur ce point. Attends un peu. Je mets en place des institutions fortes et particulièrement une commission électorale indépendante qui va donc permettre que, peut-être avant 2032, que Kanto, que Maître Ntimbane qui est ici, que moi-même qui suis là, que toi-même, que chacun de nous puisse dire « Je suis capable de diriger le Cameroun ». Nous savons que nous irons dans une élection libre et transparente pour la première fois de notre histoire. Tu sais pourquoi ce que tu viens, le scénario que tu viens de décrire là. Monsieur Isaac, laissez parler aussi. Quand vous parlez, on vous laisse. Mais madame, je suis en train de changer avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Non, je suis là pour Ok, comme vous ne voulez pas, je pourrais discuter de ça avec Zana. Non, vous le laissez parler. Non, je vais le laisser parler. Je voulais lui répondre sur un point. Il n'a pas encore fini. C'est pas possible. Vous êtes monsieur Ndana. Monsieur Ndana, vous ne voulez pas que je parle sur le point là où vous voulez continuer. Je veux que monsieur Ndana me réponde. Bon, laisse-moi donc chuter une fois, comme ça tu vas développer. Voilà. Donc, il y a le... Oui, madame, ne dites pas voilà. D'habitude, je cause avec lui. Pourquoi vous voulez vous faire comme s'il ne veut pas que je... Non, mais arrêtez de vous emporter, monsieur. Non, c'est vous qui me bloquez, madame. Je sais que vous avez un problème particulier avec moi. C'est votre problème, madame. Non, je n'ai aucun problème avec vous. Je vous dis, monsieur Ndana, s'il me dit d'arrêter, je vais arrêter. Parce qu'on discute civilement. Je ne l'empêche pas de parler. Oui, mais quand vous lancez des pics, mais qu'est-ce que vous appelez pic? Qu'est-ce que vous appelez pic? Vous croyez que quand vous parlez, vous ne lancez pas de pic aux gens? Est-ce que vous savez, je ne méprise aucun leader politique. Mais c'est votre choix. Si un leader me méprise... Je vous dis donc que je ne fais pas ce que le bashing que vous aimez faire là-bas. J'ai dit, vous le faites. Non. Ce n'est pas la première fois que je vous entends parler. Mais je ne fais pas le bashing, monsieur. Je dis vous le faites, madame. Je dis vous le faites. C'est pas seulement dans ce panel qu'on s'est raconté. S'il vous plaît, il se fait tard. On n'aimerait pas transformer le panel là. Voilà. Ok, maintenant, qui veut prendre la parole? On a bien commencé. Donc, en fait, ce que je disais, Isaac, c'est que Issa Tiroma, ce n'est plus l'homme que nous voyons. Ce n'est pas l'homme avec son passé. Ce n'est pas cet ancien ministre de Biya avec tout ce qu'il a fait. Non. Nous voyons une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que, et c'est l'unique que nous avons. C'est l'unique fenêtre d'opportunité que nous avons là pour nous débarrasser vraiment du régime satanique que nous avons devant nous là, qui nous a fait boire de toutes les couleurs. Donc, si nous loupons cette opportunité-là, qu'est-ce qui nous reste? Nous allons encore subir soit l'office, soit leur valet qu'ils utilisent actuellement,
qui prétendent vouloir en faire un vice-président. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Nous disons non. Tu as bien écouté l'évêque de Yagua. Même l'évêque de Yagua dit, prenons, même si c'est le diable, ça veut dire que le régime Biya est pire que le diable. C'est-à-dire que comment peut-on donc accepter qu'un régime qui est pire que le diable reste là? Prenons, même si c'est le diable, prenons-le. Et pire encore, ce diable-là, c'est le peuple lui-même qui l'a choisi. Le peuple a dit, moi j'ai le plan. Prenons-le. Et il arrive aussi, il ne vient pas avec une idée de vouloir s'éterniser au pouvoir ou de venir faire comme Paul Biya. Il vient et dit, vraiment, ce n'est pas moi. Moi, j'étais ma chose tranquille. J'allais même à cette élection. Je n'y croyais pas moi-même, mais c'est un miracle. Donc, Dieu veut que j'accomplisse une mission. Je suis d'accord pour accomplir cette mission. Je viens vous mettre en place des institutions fortes. Je viens vous mettre en place une commission électorale indépendante. Et je m'en vais te dire quelque chose, Isaac. Pourquoi je soutiens le président Issa Chiroma Bakary? Le programme qu'il porte là, ce n'est pas le programme du FSNC. C'est le programme que nous avons rédigé. Olivier Billet, Cabral Libi, Nkumvondo, Balegen Code, N'Djamène même qui a rejoint le régime là, et plein d'autres leaders, nous étions assis, nous pensions. Chaque nuit, nous travaillions pour penser Cameroun. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour libérer notre pays, pour sortir notre pays du bourbier? Nous avons rédigé ce magnifique document qu'on appelle aujourd'hui le manifeste de la rupture et de la transition refondatrice. Et pendant qu'au sein de l'ATP, nous nous battions pour trouver un leader de l'opposition face à Paul Biya, nous avions été incapables. Tous les masques sont tombés. J'ai découvert des choses là comme tu ne peux pas imaginer. Et c'est en ce moment-là que, enfin politicien, enfin tacticien, le président Issa Chiroma Bakary qui sort du gouvernement, qui n'a pas de base, comme tu dis, mais qui fait une opportunité, ce qu'on appelle une niche. Attendez, Oui. monsieur le docteur. Dire que Chiroma n'a pas de base, je refuse ça. Non, attends, je termine. Voilà. Quand je parlais de base, ça veut dire que sur le plan politique, il n'a pas un parti politique Non, qui il en a. couvre tout le pays. Non. C'est de ça. Quand À je part le parlais de base. RDPC, aucun parti politique ne couvre tout le pays. À part le RDPC. Voilà. Si vous Tu as voulez dire compris que, ça. voilà. Donc, c'est Voilà. pour vous dire qu'il a Parce une que- base. Allez-y. Non, pour te dire que C'est que aucun Dr homme politique Dana au Cameroun, dit qu'il a actuellement raison. Ne venez pas dire qu'il a une base. Il a quelle base? Oui, Il a une base dans une petite je dis aucun homme aussi, politique, à part le comparé à d'autres. RDPC, Oui, mais aucun à parti part- politique ne Non. couvre tout le Non. territoire du Cameroun. Je dis Non. oui, à part le RDPC. Le Vous savez RDPC que- couvre tout le territoire parce qu'ils utilisent les autorités administratives. Le RDPC couvre une bonne partie du territoire et qui peut Non, lui permettre non, aussi de faire. Oui. non, Oui. non, je dis Oui. non. La Pourquoi France, vouloir mais toujours si c'est non, ramener si c'est non, pourquoi on appelle ça aux élections? MSC? Arrêtez Arrêtez les comparaisons sur le bas. Je suis d'accord, mais c'est bien de conneries, ça. À part, Maître Non. Issa Donc- Chiroma Bakary dispose d'une base politique. À Je continuer. je vais terminer. Donc, pour vous dire que même avant les élections, vous savez pourquoi moi j'ai quitté le MSC? Isaac qui est là, c'est mon ancien camarade. Parce que j'étais de ceux-là qui pensent, et qui pensent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun homme politique seul qui peut déraciner ce régime. Aucun. Si un homme politique vous dit, moi je m'en vais déraciner le régime Biya seul, c'est un menteur. Donc le président Issa Chiroma Bakary, sachant que seul, il ne pouvait pas déraciner le régime, il a vu l'UPC qui s'organisait à Douala, l'Union pour le changement, avec les Djekam Tchameni, Anissé Kane et plein d'autres là. Il a dit, il a flairé. Et c'est ça l'homme politique. Et c'est ça la tactique. C'est là qu'on reconnaît un grand homme politique. Il a flairé cette opportunité, il a saisi. Et ça a mordu. Et je peux te dire, Isaac, nous étions au sein de l'ATP, nous sommes allés vers ton leader Kamto, nous lui avons tendu la main. Que viens nous rejoindre, professeur Kamto. Viens même être le leader de cette coalition. Il nous a dit non, lui il est dit avec son APC, il s'en va tout seul.
Donc, comment Il il ne a dit, veut quand pas? voilà, tu dis tout seul, il n'allait pas tout seul. Il était dans une coalition. Oui, bon, il a dit, lui, il a déjà Mais sa s'il coalition. changeait cette coalition pour aller dans l'autre, il y a des gens comme moi, par exemple, qui n'allaient pas suivre. On ne suit pas lui, on suit un programme. Est-ce qu'il est là pour te plaire? Donc, nous respectons son choix, mais nous savons quel a été le résultat. Et tu vois donc, comment nous n'allons donc pas respecter cet homme-là qui, en toute humilité, a accepté de travailler avec tout le monde, a accepté de porter un programme qui n'était pas celui de son parti, et a pris des engagements. Il dit, je viens là, je ne viens pas m'éterniser. Je viens là juste pour mettre en place, parce que lui aussi a compris que ce mauvais régime Biya doit partir. Et chose miraculeuse, là où je suis tombé amoureux de cet homme, c'est quand il est descendu à Bamenda. Quand il est allé parler à nos frères du Nozo. Tu as fait comment, docteur? Tu es tombé amoureux? Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Parce que je n'avais jamais vu un homme politique. Il a Paul Biya depuis 44 ans. Qui était la garde? Hein? Non, j'ai dit, pendant 44 ans, Biya n'a même pas dit bonjour à ses frères du Nozo. Même pas un bonjour. Il a organisé la fausse conférence à Yaoundé, le dialogue national. Même pas venir dans la salle saluer ses enfants. Qui doit être allé parler à nos frères du Nozo? Donc nous voyons un homme, vraiment un homme d'État, qui est allé demander pardon. Et ça là, Isaac, est-ce que quand quelqu'un demande pardon, est-ce qu'il ne mérite pas que son pardon soit quand même écouté? C'est de ça qu'il est question, Isaac. Accordons-lui ce pardon. Laissons-le mettre en œuvre ce qu'il nous a promis. Mais chassons le démon qui nous opprime. Parce que si nous ne chassons pas ce démon qui nous opprime là, Isaac, dans quelques années, toi et moi, nous serons encore là en train de combattre soit Franck Biya, soit Chantal Biya, soit Ngongo. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Donc moi, c'est ça ma position. Dans 3 ans, dans 4 ans, tu seras derrière le professeur Kamto pour battre campagne. Peut-être face à Maître Ntimane, face à d'autres. C'est de ça qu'il est question. Mais chassons d'abord vraiment ce régime démoniaque. C'est ce que moi je peux t'apporter comme réponse pour le moment. Merci. Je peux répondre maintenant. Je ne vais pas mettre même long comme toi. Ça va faire peut-être autre 3 minutes et j'en ai terminé. Si tu me le permets. Donc, ce que je voulais dire, attendez, j'étais en train de suivre quelque chose en même temps ici. Ce que je voulais dire, il est très simple. Dans tout ce que l'on fait dans la vie, chacun est libre. Quand un phénomène arrive dans un quartier, il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui ne le suivent pas. Il y a des gens qui flairent quelque chose et qui ne le suivent pas. Si à la fin, ils se sont trompés, ils n'auront qu'à faire à eux. Ils ont fait le choix de ne pas le suivre. Maintenant, s'ils ne sont pas trompés et qu'il est allé frapper les autres, ceux qui sont partis ont fait ce choix. Mais moi, je dis, dans toutes choses qu'on fait dans la vie, il y a un minimum, surtout en ce qui concerne la politique ou les affaires. Il y a un minimum d'intégrité morale. Et cette intégrité morale, on ne l'acquiert pas en 1 ou 2 jours. Quelqu'un peut être négatif aujourd'hui et changer. Nous sommes des humains. Mais ça prend du temps pour gagner la confiance des gens. Certains vont te dire c'est 1 mois, d'autres vont te dire c'est 1 an, d'autres vont te dire... Et puis, c'est en fonction de ce que tu construis. Je n'ai aucun problème que vous faites le choix que vous avez fait. Mais je vous dis, le choix que vous faites, moi, l'éducation que moi j'ai reçue, parce que j'avais un père qui était gendarme, j'ai grandi là où même seulement la cuillère se déplaçait de là où on n'était pas, c'était une fessée. Et on ne pouvait pas te mettre quoi que ce soit devant et faire un choix. C'était la fessée. Et tu n'avais pas le droit de mentir, tu n'avais pas le droit de... Bon, est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Non, il y a toujours des erreurs que je peux faire, mais il y a des choses sur lesquelles je suis intransigeant. Ça, c'est moi. Celui qui n'est pas comme moi, c'est son choix. Je n'en veux pas les gens, mais je ne trouve pas pourquoi on va m'imposer un choix. Je n'impose pas aux gens leur choix. Et j'ai dit,
Si aujourd'hui, vous réussissez à convaincre la majorité des Camerounais, Maître le disait ici, lui il croit dur comme fer que les Camerounais qui veulent le changement sont prêts à attendre Tiroma et Teoti. C'est ce qu'il lui dit. Mais moi, j'ai dit autre chose. Et j'ai dit autre chose parce que j'ai des éléments sur lesquels je m'appuie. Mais est-ce que cela veut dire que j'empêche qu'il fasse le programme qu'il a ou qu'il passe? Non. J'ai dit aux gens, par exemple, aujourd'hui, on a un système qui est en train de tomber. Apprêtez-vous. Sachez que si vous n'avez pas de carte, ayez vos cartes. Faites tout pour être capable d'aller à une élection quelconque le moment venu, parce que qui y est trouble, comme notre grand frère ici m'a mis ici, guerre civile ou partition, c'est que personne, il faut être un Camerounais idiot, bête, pour souhaiter une chose pareille. Mais par contre, on est à la porte de cela, parce que ceux qui sont en face ont toujours montré un langage où ils ne veulent rien écouter, et ils ne disent rien. Ils s'en foutent éperdument, parce que le cas du Nozo, par exemple, que nous connaissons, c'est un problème qui aurait pu être réglé si ils étaient allés au Canada ou en Suisse, où il y avait des trucs, et accepter que tous ces gens, même ceux qu'on ne veut pas voir, s'asseyent sur une table. Il n'y a aucun problème que les hommes ne peuvent pas s'asseoir et ne pas résoudre. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. On est dans l'impasse jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, un autre problème plus grave encore est en train d'arriver, c'est la succession à la tête de l'État. Et quand ça arrive, il y a une élection, on décide de retirer des gens de manière arbitraire. Et des gens, quand tu vois déjà quelqu'un qui supporte même le fait qu'on ait retiré des candidatures de manière arbitraire. Les élections qui sont passées, on n'est pas là, on n'est plus. Pardon, laissez-le, on va faire mon analyse. Vous n'êtes pas sûr que ce que vous dites me on va prendre la parole après. Laissez-le, on va prendre la parole après. Laissez-le. Vas-y, Isaac. On va prendre la parole après. Isaac, j'ai une petite question pour toi. Non, on ne veut plus. Diana, pardon, laissez le docteur. Ici, on prend la parole. Pardon, laissez-le. Non, j'ai une petite question pour lui. Non, laisse. Isaac, supposons qu'aujourd'hui, il manque une voix pour que le président Issa Chiroma Bakary prenne le pouvoir. S'il ne prend pas, nous subissons Ngongo ou bien Flambéa. Et que cette voix-là, c'est ta voix. Isaac, qu'est-ce que tu fais? Vous l'avez défendu? Je me suis muté parce que je ne veux pas parler sur les autres. Si vous ne voulez pas que je parle, je vous laisse parler. Je ne pense pas être ici. En fait, laissez-moi. Vous-même, quand vous ramenez, on ne vous demande pas. Personne ne vous dit. Non, mais on parle de la victoire. La victoire. On est sur la victoire du peuple. Laissez Isaac répondre à la petite question que j'ai posée. Vous m'empêchez de parler. Tu parles, ça ne finit pas. Tu nous dis que comme toi, si en 2018, tout le monde avait dit que le petit chantage là. L'élection de Kamtola, ça ne marchait pas parce qu'on avait éliminé l'UPC, l'élection. C'est-à-dire que si les gens faisaient ça, disons, arrêtez souvent. C'est-à-dire que je ne sais pas, faites la politique, élevez la politique, mon frère, élevez la politique. Ne fatiguez pas les gens. Il faut le laisser faire. On va déconstruire ça. Vous planifiez, vous fatiguez les gens. C'est comme si le Cameroun allait se faire. C'est-à-dire que les comparaisons par le bail pour entrer, je ne sais pas. Les Camerounais ont besoin d'être libres. Vous fatiguez les gens avec ça. Vous venez faire une litanie de conneries qui n'ont aucun sens. Les Camerounais souffrent. Ils veulent être libres. C'est tout ce qui intéresse les Camerounais maintenant. Vous fatiguez avec des conneries des élections, parce que vous fatiguez avec ça. Un événement qui date d'il y a un an. Toujours pleurnicher, ça tombe. En fait, ce qu'on n'a pas compris, en tout cas, moi, ce que je n'ai pas compris, aujourd'hui, c'est le 5 août 2026. Nous sommes d'accord, 5 août 2025, on a écarté le professeur Maurice Kamto. On n'a pas vu des actions. La base Belgique était dehors. Et après, on leur a demandé de rentrer. Même au Cameroun, les gens ont voulu manifester. On leur a demandé de rentrer. Ils sont rentrés. Et maintenant, tu viens nous dire qu'on parle de la victoire du président Issa Chiroma Bakary. Tu nous dis que Issa Chiroma est sorti à 2 mois des élections. Ça veut dire que toi, tu ne connais même pas qui est Issa Chiroma Bakary.
Chiroma a commencé la politique avec Kamto. Ça veut dire que toi, tu ne connais même pas qui est Issa Chiroma Bakari. Quand on vous dit que Issa Chiroma n'a pas une base politique, ça veut dire que les gens ne connaissent même pas ce que c'est la politique. Issa Chiroma a une base politique. Allez vous renseigner. Allez voir ce que les députés et les maires font dans le Nord là. Allez-y, renseignez-vous. Moi, je vous donne seulement les œuvres. Allez vous renseigner. Les œuvres qu'Issa Chiroma a menées avec son parti politique. Il a une base solide. On va me dire qu'un parti politique n'a même pas de conseiller. On dit que non, ce parti-là est représentatif. Ce parti est partout. Ça, c'est quel discours, c'est quel narratif ça? Le docteur aussi veut cautionner ça, que non, Issa a une base politique. Son parti a une base politique. Qui n'en déplaise à qui, je ne sais même pas. Si on parle de la victoire, Issa a été élu. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer? Quelqu'un vient nous parler malicieusement que non, les élections, les prochaines élections. Vous avez compris, non? Lui se projette pour les prochaines élections. On ne règle même pas le problème de la vice-présidence. On ne règle même pas le problème de la succession. Lui, il vise les élections locales de 2027. Ça, c'est malsain. Après, il veut pas. Donc, il fallait lui laisser répondre à la question que j'ai posée là. C'est-à-dire que si c'est sa voix, la voix d'Isaac. Est-ce qu'il va répondre? Il n'a pas répondu, il a fait ta question. Le basculement ou bien le maintien du régime en place, qu'est-ce qu'il fait? Il fallait lui laisser répondre à cette question. Non, mais il tournait autour du pot, il n'allait jamais répondre. Moi, je ne sais pas comment tu fais finances durables pour supporter ce genre de choses. On est déjà un an au-delà de l'événement dont il parle. Il est là en train de pleurnicher, de se lamenter, de ruminer ça. Vous allez ruminer ça jusqu'à quand? La politique, c'est eux-mêmes qui vont souvent te dire que la politique est dynamique. Ça veut dire que ça change et que ça va souvent très, très vite. Donc, il faut s'adapter à la nouvelle donne. Cet événement-là, nous l'avons tous décrié, l'éviction de Maurice Kamto. Et ça fait exactement 1 an maintenant. Mais ils sont toujours là à redire la même chose. Et c'est le même qui parle, il lance les pics. Il dit comment les gens peuvent aller suivre Chiroma. Quelqu'un qui n'a même pas un parcours politique et tout le reste. Je ne sais même plus comment il a dit ça. Mais est-ce que ce n'est plus le débat aujourd'hui? Ce n'est plus... Chiroma est donc mauvais, il est tout ce que vous dites là, mais c'est lui que le peuple camerounais, dans sa majorité, a plébiscité. Et c'est pas comme il a eu 50%. Il a quand même eu au moins les 3 quarts de l'électorat, en tout cas les 3 quarts des votes qui ont été exprimés dans les bureaux de vote. Mais vous êtes toujours à la franchement. Vous ne voulez pas différent de lui en réalité. Vous passez le temps à parler des élections. Issa Chiroma a gagné, on ne fait plus le débat dessus. Le débat doit être maintenant qu'il assume la victoire. C'est ça la question qu'on doit mettre sur la table. Moi, la question qu'on doit mettre sur la table, c'est qu'on est à quel niveau avec la lutte? On est à quel niveau avec la lutte? Mais Chiroma vous demande de vous préparer parce qu'il rentre au Cameroun. C'est à ce niveau-là. C'est là qu'on est rendu. C'est à ce niveau-là que moi j'ai le problème avec vous. Parce que vous faites comme si la liberté là, on doit donner ça à quelqu'un. On doit aller. Ça veut dire que les discours qu'on entend, les discours que vous avez, c'est ça que j'appelle les comparaisons. Non, je suis revenu sur ce que le monsieur a dit. Toi, le Nyobéiste là, tu es ici là maintenant. Dis-nous ce que tu fais concrètement. Ok, voilà le retour de Chiroma au Cameroun. Non. Dis-nous, parce que vous aimez toujours faire comme si c'est l'affaire des autres. Toi-même, dis-nous ce que tu fais concrètement. Permets donc que je te réponde. Ça dit que, s'il te plaît, permets-moi vraiment de te répondre. Premièrement, je n'ai aucun contrat avec les Camerounais. Donc, ne me posez même pas la question. Je ne suis pas obligé de quoi que ce soit. Attends. Non, mais je suis Camerounais, laisse-moi finir. Justement, laisse-moi finir. Je dis que, en tant que citoyen camerounais, je n'ai aucune obligation avec les Camerounais. Mais, Chiroma a une obligation envers nous. Nous, les Camerounais, parce qu'on l'a élu. Donc, quand je questionne Chiroma, ne venez pas me dire que moi, je ne suis pas Chiroma. Je ne suis pas Chiroma. Ne m'amenez, c'est-à-dire que ne transformez pas ne personnalisez pas la politique.
La politique, ce n'est pas une affaire que, bon, ok, il faut que, pour qu'on questionne l'action de Kamto et Tiroma, il faut d'abord que toi, tu aies créé ta part de parti. C'est quelle logique ça que vous voulez amener dans la politique, là, finalement? Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire que, moi, il faut distinguer l'élection et la lutte. J'ai l'impression qu'on mélange les deux, là. Les Camerounais veulent être libres. C'est ce qui compte. D'ailleurs, c'est ça qui a justifié le vote que les Camerounais ont porté sur la candidature de Tiroma. Les Camerounais cherchaient la lutte. Tout ce que les Camerounais voulaient, c'est la lutte. Qu'on laisse se battre, on met ces gens-là dehors. Vous n'êtes pas fatigué. J'entends les gens nous dire que non, on va aller taper 7 ans comme Tobedi. Vous pensez qu'on a élu Tiroma pour venir taper 7 ans de temps perdu comme les Camerounais ont fait là? Le président élu, chaque jour président élu. Les Camerounais veulent la liberté. C'est pourquoi ils ont laissé les Cabral, Libye, tous ces cons-là qui étaient candidats. Ils ont choisi Tiroma parce qu'ils voulaient qu'on aille se battre. Vous venez me demander que moi je fais quoi pour ça? Je rejoins quelle lutte? La lutte est où? La lutte est où? La lutte est où? Il faut évaluer à quel niveau on se trouve dans la lutte. Vous ne voulez pas qu'on évalue. Quand on pose la question, non. Tiroma, va te préparer, tu attends Tiroma. C'est ça la lutte? Est-ce que vous êtes même sérieux dans cette affaire-ci? Est-ce que vous êtes même conscient de la souffrance des Camerounais? Je vais te répondre. Laissez-le. Honnêtement, est-ce que vous êtes conscient de la souffrance des Camerounais? Vous pensez que vous allez vous asseoir là? Vous allez vous asseoir, faire ce que vous faites sur les panneaux là. Opposer Kamto à Tiroma, Tiroma à Kamto. Et les Camerounais? Néobiste. Arrête de représenter les gens. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien de concret. Ça fait un moment que tu fais ça. Tu donnes des leçons à la planète entière. Les néobistes, on va discuter en toute courtoisie. Nous sommes d'accord? Ne pas venir ici pour opposer Kamto à Tiroma, ni Tiroma à Kamto. Non. C'est ce qu'on fait sur les panneaux tous les jours. Non. Tu es toujours en train de donner des leçons. Tu ne proposes rien de concret. Voilà. Tu ne peux pas nous dire que on passe notre temps à opposer Kamto à Tiroma. Non. On est en train de discuter. Voilà le thème. Et c'est le partisan de Kamto qui est monté, qui a amené le nom de Kamto ici. Donc, nous, on discute sur... La lutte, là, va se faire dans la rue. Il faut mettre les Camerounais dehors. On ne peut pas opposer les gens, on prend le pouvoir, on arrange le pays. C'est tout. Tout ce qu'on est en train de faire, là, on perd le temps aux gens. On fait les débats pour dire Kamto était monté, Tiroma est monté, machin, tout ça. On perd le temps. Non. C'est pas le débat. Ne réduis pas les gens à ça. Ça fait un moment que tu es déjà en train de donner cette leçon-là. Il faut arrêter ça aussi. Tu es toujours le moralisateur. Partout, ça fait des mois et des mois que tu fais ça. Arrête aussi. Tu n'as pas la science infuse. On dit que Tiroma dit aux Camerounais, soyez prêts parce qu'ils rentrent au Cameroun. Tu dis que c'est ça qui va faire. Tout ce qu'on dit, tu déconstruis. Tu bats tout ça en brèche. Tu balayes du revers de la main. Mais, par contre, tu ne proposes rien. Tu dis que tu n'as rien à faire, c'est Tiroma qui doit faire. Laissez-moi un peu Si maintenant je suis devenu... Maintenant tu vas me comparer à Tiroma. Tiroma a été élu. S'il ne veut pas assumer la Cameroun, il dégage. Le Niobéis? S'il assume, il dégage. Le Niobéis, en fait, personne ne t'a demandé ça. Ne parlons pas à la fois, pardon. Allez-y, docteur. Oui, le Niobéis, tu proposes que les Camerounais descendent dans la rue pour dégager le régime sanguinaire de Yaoundé. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je vais donc te dire ceci. Quand tu nous trouves dans un débat comme celui-ci, où je suis en train de parler avec mon adversaire cruel d'hier, Isaac que vous avez vu ici, lui et moi, c'était l'eau et le feu. Je ne pouvais même pas monter sur un panel où il était. Mais vous voyez comment ça évolue. Isaac accepte de venir sur un panel où je suis tous les jours. On amorce la discussion. Parce que le changement, les Camerounais qui doivent se mettre dans la rue demain là, pour chasser Biya, ce sont tous les Camerounais. Nous avons besoin de tout le monde. Un jour, vous allez voir les Kanga venir ici. Je vais discuter avec lui. Je vais lui montrer par A plus B pourquoi il est important de s'aligner.
Isaac qui vient là tous les jours maintenant, c'est pas pour rien. Le discours, ça le touche. Mais il ne va pas vous dire tout de suite là que oui, les gars, j'embarque. Mais c'est en échangeant avec lui, c'est en discutant avec lui tous les jours, qu'il ira aussi dire à ces gens là-bas que non, vraiment, je pense que nous avons intérêt à chasser d'abord le régime sanguinaire de Yaoundé. Et après, nous allons reprendre notre bagarre. C'est de ça qu'il est question. Donc le travail que nous faisons ici n'est pas un travail futile. Nous ne perdons pas notre temps. Aujourd'hui, encore peut discuter avec nous autres qui sommes derrière Tiroma. C'est une petite avancée à ne pas négliger. Donc continuons à travailler dans ce sens. Ne rejetons personne. Soyons plutôt percutants au niveau de l'argumentaire. Vous voyez, quand je discute avec Isaac, je lui oppose des arguments. Je lui pose des questions. Je l'amène à réfléchir, à se poser lui-même des questions. Que mais entre chasser Biya et le laisser au pouvoir, je suis dans quel camp? C'est la question qui se pose aujourd'hui à chaque Camerounais, qu'il soit pro-Camto, pro-Tiroma. C'est cette question. Est-ce que je maintiens le pouvoir, le régime Biya, ou est-ce que je me bats pour qu'il quitte? Si tu dis tu vas aller aux élections, ça veut dire que tu maintiens le régime Biya au pouvoir. Tu acceptes Franck Biya qui viendra organiser les choses à la place de son père. Donc, soyons ouverts à ce débat-là. Le débat, honnêtement, vous pensez que les Camerounais se sont levés à aller voter Tiroma là. Aujourd'hui, vous venez poser la question si les Camerounais sont encore prêts. Vous pensez que c'est une question sérieuse? Mais nous avons une bande qui n'est pas prête. Vous pensez que... Non, attendez, laissez les gens... Vous pensez que vous voulez vous rassurer que vous avez tous les Camerounais qui ont signé sur un papier qui sont prêts pour qu'on a fait la nuit. Ok. C'est bon. Attendez. À quel moment vous allez mesurer et comment vous allez mesurer que les Camerounais sont prêts? D'accord. Ceux qui veulent être prêts seront prêts. Voilà. Non, je pose la question. Vous allez mesurer ça. Vous allez mesurer ça comment? Une personne comme toi, tu ne veux pas être dans cette dynamique. Non, je te pose la question. Vous allez mesurer que les Camerounais sont prêts? On peut répondre non, le Nyobis, on peut répondre non. Ou bien c'est Armel qui doit répondre personnellement. Ok, je vais te répondre. Armel t'a posé une question. Tu as dit tu ne peux pas te substituer à Issa Tiroma Bakari parce que tu n'es pas. Attendez, je parle. Parce que tu n'es pas l'élu du peuple. Nous sommes d'accord. Et toi aussi, tu ne peux pas te substituer au peuple pour donner des injonctions à Issa Tiroma Bakari, pour demander à Issa de dégager. Nous sommes d'accord. Parce que tu n'es pas le représentant du peuple. Nous sommes d'accord. Donc c'est pour te dire que si toi tu juges. Non, je suis pas d'accord avec ce statement. Attends, j'arrive, je n'ai pas fini. Oui. Parce que on te renvoie ta logique. Voilà, moi je suis en train de t'écouter, nous sommes d'accord. Parce que on est là, on essaie de voir comment on peut fédérer tout le monde pour qu'on essaie d'avoir une masse critique pour dégager le régime. Et toi, tu viens avec un discours qui démotive implicitement pour démotiver, parce que tu ne peux pas me dire que si Issa Tiroma ne fait pas ceci, il dégage. Issa Tiroma, tu as dit que c'est l'élu du peuple, donc on doit tenir aussi un discours très respectueux envers Issa Tiroma Bakari. Nous sommes d'accord? Non, je te pose, avançons, non, laisse-moi d'abord. On peut critiquer ses actions, on peut tout faire, on peut tout dire, mais il y a aussi un langage à tenir. Nous sommes d'accord? Dire que Issa Tiroma n'a rien fait, on a vu ce qu'il a fait. On a vu comment les gens ont souffert, ils se sont portés comme des boucliers humains. Ils ont barricadé la maison de Tiroma avant qu'il ne parte. Et on a vu comment il a engagé des actions, que ce soit des actions judiciaires, tout ce qu'il est en train de faire. Et venir battre ça en brèche, je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et dire que non, il doit attendre que le peuple soit prêt. On sait que le peuple n'est pas armé. Et on a sorti des chars de guerre. Et on tirait à barre réelle. Après, vous allez venir dire que c'est Tiroma qui a tué les enfants. Tu as vu les discours que les gens tenaient. C'est Tiroma qui a envoyé les enfants des gens dans la rue. On les a tués. Donc, avant de parler ou bien d'intervenir sur un panel, soyons quand même respectueux, analysons et essayons de voir que, voilà. Je te pose une question. La question, c'est que il faut que le peuple soit prêt pour que Tiroma vienne, n'est-ce pas? On mesure ça comment et à quel moment le peuple doit être prêt? On mesure ça comment? Ce n'est pas compliqué, le Nyobis. Oui. Si un monsieur comme Isaac
qui était ici avec nous, un corps convaincu, s'il change de langage aujourd'hui et nous dit, oui les gars, je pense que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour dégager d'abord le régime Biya. Voilà déjà, voilà un élément gagné, n'est-ce pas? Qui ira aussi convaincre d'autres autour de lui. Si nous ramenons 10 corps, c'est pas déjà une victoire? Non, la question n'est pas là-bas. J'ai dit ceci. Puisque quand je dis même ce que les gens écrivent en bas là, il faut que les peuples se préparent, les peuples soient prêts pour que Tiroma vienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le discours là. Je ne sais pas si les gens s'entendent, si les gens ont prolongé la réflexion. À quel moment comment est-ce qu'on mesure la disponibilité la disposition du peuple? On n'a pas là. En fait, tu fais comme si on va prendre un thermomètre pour dire que je pose la question parce que les gens quand tu demandes à quel niveau se trouve la lutte, on te renvoie que non, il faut que le peuple soit préparé. On mesure ça comment? En éveil. C'est que les Camerounais soient à l'aide. Pour que la mobilisation générale va être lancée, qu'on ait le maximum de personnes. Il n'y aura jamais 100% de Camerounais dehors. Ça, on sait que c'est exclu d'office. Toi-même, tu n'as pas la faculté d'avoir un thermomètre pour mesurer que maintenant il y a tant de Camerounais prêts. Je n'en parle pas. C'est un éveil de conscience. C'est un éveil de conscience, monsieur. On ne peut pas donc en politique dire aux gens que allez vous préparer. Oui, mais on prépare les mentalités, monsieur. On prépare les gens mentalement. Attendez, comment? L'Enyobiste, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, moi, j'aimerais te poser une question. Attendez, je vais lui poser une question bête. Hein. Maintenant, tu épouses la démarche de Chiroma ou bien tu descends du train? Non, je dis que c'est pas suffisant. Non, tu épouses ça. Non, c'est pas suffisant et tu ne proposes rien. Tu épouses la démarche de Chiroma et tu descends du train. La question, c'est ceci. Si ce n'est pas suffisant, tu ne dois pas me répondre que je n'ai rien à proposer. Je n'ai rien dit. Non, je réponds à la sœur Amel, puisque pour que je pose la question, il faut d'abord que je propose quelque chose. Sinon, je n'ai pas le droit de poser la question. Donc, non, mais de la même manière qu'on soutient Tiroma, on apporte des idées aussi. On rivalise même d'inspiration pour le soutenir jusqu'au bout. Ça participe du même élan. Premièrement, je vais vous dire quelque chose. Si Tiroma a été élu, n'est-ce pas? Bon. Même celui qui ne l'a pas voté, qui est le président de celui-là, il doit assumer la lutte pour tous les Camerounais. Et tous les Camerounais sont éligibles à lui poser la question de savoir où est-ce qu'on se retrouve avec lui. Oui, mais Tiroma donne le cap. Tu dis, il ne fait rien. Pourquoi il dit d'être prêt? Pourquoi il dit... Comment? J'ai dit ceci. Ne me prêtez pas les mots. J'ai dit que je pense que on ne fait pas assez dans cette lutte. La lutte est à quel niveau? On ne fait pas assez. La lutte, on se prépare à la mobilisation générale et on retourne de Tiroma. La lutte, c'est dû à... Comme tu avais fait 7 ans, on va aussi faire 7 ans. Non. On est rendu à se préparer au retour de Tiroma et à la mobilisation générale pour l'assaut final. Juste avant que tu n'arrives là, juste avant que tu n'arrives ici, j'ai fait écouter à tout le panel une intervention de ton camarade UPC, qui était avec nous dans cette lutte et qui aujourd'hui affirme haut et fort, de manière courageuse, qu'il n'est plus de la lutte, qu'il est dans la résignation. Voilà un combattant que nous avons perdu. Est-ce que nous allons aussi te perdre? Nous te disons, nous restons fidèles à notre président légitime. Je comprends bien ton impatience, c'est mon impatience aussi. Je veux voir le président au Cameroun. Parce que je sais que le jour où il met les pieds au Cameroun, ça va créer un électrochoc. Même ceux qui ont tendance à se décourager aujourd'hui vont revenir dans la lutte. Je te comprends. Donc, battons-nous donc pour que les combattants ne partent pas. Oui, je comprends. Envoie un message au président Tiroma, comme tu l'as en train de le faire là. Président Tiroma, nous te voulons au Cameroun, nous sommes déjà prêts. En fait, ça dit que ce que tu es en train de dire là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire une lutte, n'est-ce pas,
quand on empêche les gens de mettre la pression sur le leader. Moi, Monsieur, je ne suis pas... Attendez, Ahmed, laisse-moi finir, s'il te plaît. Oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne voulez même pas qu'on parle. Vous n'êtes pas différent des gens de Kamto en réalité. Toi-même, tu n'arrêtes pas de couper les gens, monsieur. Non, moi, si je comprends bien, vous êtes venu avec un discours préparé, hein, parce que Moi, tu me compares depuis là, vous n'êtes pas... Non, c'est pas gentil, en fait. Je dis, permettez-moi... Non, tu ne peux pas me comparer avec les gens. La politique, ce n'est pas la gentillesse. Si vous voulez la politique de la gentillesse, c'est que vous n'êtes pas prêt à libérer le Cameroun. Non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à libérer le Cameroun. Ça veut donc dire, si le discours que vous tenez là, vous êtes en train de renvoyer un message au Camerounais pour leur dire que peut-être vous travaillez contre Tiroma, vous ne vous rendez pas compte. En réalité, vous travaillez contre Tiroma. On travaille contre Tiroma. On a fait les Camerounais comprennent ce que Tiroma a dit. Non, vous pensez que... Moi, je suis pas Camerounais, moi, je suis sénégalais. Moi, je suis sénégalais. C'est un mantra. Tu es venu avec un discours. Attends, non, ça c'est une manière. Attends. Non. On ne peut pas prêcher l'absurdité. Non, fini. Vous ne pas prêcher l'absurdité. On ne peut pas te permettre. Parce que tu es venu. Non. Parce que tu es venu. Vas-y. Tu es venu nous faire croire que tu es avec. Voilà, tu es là pour questionner Tiroma. Mais. Je suis là pour questionner la lutte. Implicitement, tu laisses passer que. Tu nous compares avec ceux de Kamto. Mais parce que vous l'empêchez. Exactement. Parce que quoi? Je le dis pourquoi? Parce que vous ne voulez même pas, vous ne permettez même pas qu'on questionne un leader. Si on questionne le leader, il faut que vous me renvoyez la question que moi, je propose. Non, tu poses des questions, tu as déjà des attendus, en fait. Tu as des réponses à toi et tu veux qu'on aille dans ton sens. Tiroma a le mantra, soyez prêts. Tu peux aller sur sa page et voir comment est-ce que ce mantra-là est expliqué. Il y a des articles qui sortent toutes les semaines pour expliquer aux Camerounais. Et les Camerounais captent le message. Les Camerounais captent le message. C'est toi. C'est toi le moralisateur, le donneur de leçons. Toujours là en train de reposer les gens sur les panels. Non, je suis la même chose. Je suis en train de donner des leçons tout le temps. Prenez ça comme des leçons. Je suis en train de questionner une lutte et je suis Camerounais, je suis en droit de le faire. Donc, oui, tu as aussi l'obligation, tu as aussi le devoir d'être force de proposition. Tu dois être force de proposition. Je dis, en tant que Camerounais. Non, tu dois être force de proposition, monsieur. Est-ce que vous... D'accord. Vous n'allez pas m'imposer votre façon de faire. Tu ne vas non plus nous imposer. Tu penses que tu peux nous imposer? Attends, tu penses que tu peux nous imposer? Tu ne nous imposeras pas d'accepter ce que tu dis. Parce que tu n'as pas raison. Est-ce que je vous ai dit que j'étais là pour vous imposer? Non, mais c'est ce que tu m'appelles depuis 6 mois. Est-ce qu'on t'a imposé quelque chose ici aussi? Je peux le mentionner. Je suis libre de m'entraîner. C'est vous, en fait, c'est vous qui voulez m'enlever ma liberté. Je peux le marteler. Je peux le marteler même qui m'a dit où est votre problème. Il te victimise. Attends, on connaît cette technique. Je peux le marteler. Je peux le marteler. En fait, c'est vous qui passez le temps sur les panels à dire que la lutte, il n'y a pas les éléments. Des millions de Camerounais. On ne peut même pas avoir un débat sur l'évaluation de la lutte. Est-ce qu'on avance pas? Non, vous ne permettez même pas ça. Et vous voulez dire que vous êtes différent des gens de Kamto comment? Puisque vous ne permettez pas qu'on questionne un procédé qui est censé conduire la libération des Camerounais. Vous ne voulez même pas qu'on questionne. Vous vous rendez compte? Va visiter Tiroma 2025. Est-ce que vous vous écoutez? Je ne suis pas obligé d'accepter ça. Va visiter Tiroma 2025. Attends. Tu n'es pas obligé d'accepter quoi? Exactement. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé. Écoutez très bien. De la même manière que je peux dire que je dis que je pense que le projet, les méthodes de Kamto, ça ne m'arrange pas parce que ça ne conduit pas à une bataille contre ce régime. De la même manière, je peux dire que Tiroma, son procédé ne m'arrange pas. Attendez, pardon, laissez-le, pardon. Mais vous êtes quand même curieux. Vous êtes ouvert à questionner le procédé de Kamto. Moi, je ne peux pas questionner Tiroma. Mais vous êtes Attends, qui t'a dit ici que tu ne peux pas questionner Tiroma? Personne. Il faut que...
Mais c'est C'est ça que- que vous Tu ne veux attendez. que ça te C'est ce que vous faites de façon implicite. Armel, C'est ce Armel, que vous il est faites de venu façon avec implicite. un objectif clair et précis. Mais oui, est-ce que je m'en cache? Attends, Est-ce que je m'en cache? laisse-moi parler s'il te plaît. Je ne m'en cache pas, mon cher frère. Attends, laisse-moi Dis parler. que j'ai un objectif, c'est comme si tu as Attends, fait une... Attends, Je sais laisse-moi pas. parler, non? Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Tu es Non, venu si tu avec peux. un objectif clair Et alors, précis. et alors? Le but, Et alors? attends, laisse-moi parler, non? Oui. Le but, ce n'est pas de poser tes préoccupations ou voilà, tes questions pour avoir des réponses. Mais tu poses la question, tu n'attends même pas la réponse, tu réponds à ta Vous question. n'avez même pas de réponse. Attends, La preuve, attends. c'est que j'ai posé la question, vous Tu avez vois, répondu. toi-même, tu Vous ne m'avez laisses pas dit. les gens parler, mais Non, tu il m'accuse parler rien. aussi. Je lui ai posé la question tout à Laisse-le l'heure. parler. On évalue la disponibilité Laisse-le du Camerounais parler. comment. Il ne Essaie peut de pas répondre. fermer Maintenant, il ton m'accuse micro. de ne pas poser la Ferme question. ton micro. C'est pas possible. Mais j'ai posé la question, vous avez répondu, monsieur. C'est lui qui a la parole. Laisse-le parler. Je vous ai posé la question, vous avez répondu. Et vous voulez maintenant retourner m'accuser. Non, mais C'est quand on pas te possible. donne des réponses, tu bats tout en brèche. Tu veux qu'on te dise quoi? Tu n'es Non. jamais content. Tu as Non, vous raison. n'avez. Vous particulièrement, vous ne répondez pas aux questions. La seule réponse, la seule réaction que vous avez, c'est que je suis Camerounais, il faut que je Monsieur réponde. Sabitou, mais tu ne proposes Et rien. réponse ça. Vous Là, pensez ça, que vous pouvez c'est- tomber le Cameroun avec ça? Ça, c'est de la Vous voulez malhonnêteté permettre de tomber le de la Cameroun malhonnêteté avec un intellectuelle. Tu ne peux pas dire que Sabitou. on t'a Non, renvoyé. non, vous n'avez pas à poser des questions en tant que citoyen. Tant que vous avez bien Laisse posé Yes ces Saïkan parler. tous parce les que citoyens tu t'es camerounais bien vont devenir des coincé. stratèges. Tu Tous les veux pas citoyens le camerounais vont laisser parler devenir des parce que tu stratèges. es Ils vont coincé. créer des partis politiques. L'Union Laisse Yes Saïkan parler. l'Union Tu obéisse. ne Mais vous supportes obéissez. pas Est-ce que que vous entendez, les gens à la c'est parole. un Camerounais qui s'allie à ce genre de discours-là? Laisse Vous Yes allez dire Saïkan le parler. Cameroun avec des discours comme ça. L'Union obéisse. Nous sommes d'abord des camarades, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous tous qui sommes derrière Issa Tiroma Bakari, nous sommes camarades, n'est-ce pas? Et tu es ici devant tes camarades, des camarades de lutte. Lorsque toi, tu viens nous poser des questions, tu viens poser des questions à tes camarades de lutte, que où en sommes-nous avec la lutte? Mais l'Union obéisse, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas devant le président Issa Tiroma Bakari. Tu es devant tes camarades qui sont au même niveau d'information que toi, au même niveau de combat que toi. Nous sommes ensemble. Nous menons cette lutte ensemble. Nous cherchons des voies et moyens pour que notre président vienne exercer ses fonctions. Donc, comment toi tu peux donc venir nous mettre devant des questionnements comme si nous on a la solution que toi tu n'as pas? D'accord, il faut donc l'accepter qu'on n'a pas de réponse. Au lieu de nous répondre comme la sœur. Nous cherchons des il faut aller stratégies. Non, mais si tu il faut n'as aller pas de fabriquer des réponse, stratégies. c'est ton affaire. C'est toi qui n'as pas de réponse. Non, elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Elle parle de quoi? Mais c'est toi qui n'as pas de réponse. Je t'ai dit, Quand je va, pose la tu question, es en retard. vous n'êtes Tu es pas en retard. honnêtement, Va vous visiter dites- Chiroma si- 2025. si- Tu vas si- comprendre ce non. que le mantra Je vous dis que vous desservez même là. Va Vous visiter desservez, Chiroma vous 2025. desservez M. Tiroma, honnêtement. Tu es vous toujours, desservez. la critique est Vous facile. personnalisez tout. Et en politique, on le personnalise. Vous n'avez pas le niveau pour soutenir un politicien. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau, je vous assure. C'est pas le politicien. C'est toi Monsieur qui as le niveau. Nobis, On vous pose une question. Le Nobis, On vous pose une question. Vous prenez ça personnellement et vous me répondez que non. D'accord. Dans ce cas, disons au Camerounais que si vous avez une question à poser à M. Tiroma, allez d'abord créer votre parti politique. les Nobis, Donc moi, et quand vous me posez la question, vous posez à un Tchadien ou Sénégalais? les Nobis, Je vais te dire une chose. Vous posez la question à un Tchadien ou Sénégalais? est-ce que je peux Vous parler? dites aux Camerounais que avant de questionner la lutte des Tiroma, allez d'abord créer votre propre parti politique et vous formulez des Personne solutions. n'a dit ça ici. Arrête. Armel, on va déconstruire la manipulation là. Peut-être que vous n'entendez pas parler. Est-ce que je peux parler? Quand te dit la confiance de proposition, c'est Voilà, je soutenir, vais parler c'est maintenant. soutenir Je vais le combat. Je C'est vais pas aller parler. créer ton parti politique. Merci beaucoup. Docteur, merci beaucoup pour votre intervention parce que vous avez essayé de jouer le rôle de médiateur pour pouvoir recadrer les nobistes.
Mais moi, je ne peux pas le recadrer, mais je peux quand même lui dire, il est venu avec ses objectifs. Il faut me recadrer, c'est ça. Dans Non, votre, non. Non, non, dans c'est lui. votre canevas de recadrage, il faut qu'on me recadre. Tu Est-ce que je vois, peux parler? pas laisser les gens parler. Ça, c'est Il est quoi ça? venu avec ses mots préparés. Nous sommes d'accord? Soit il compare, il essaie de nous comparer avec les gens de Kamto, soit il dit que le Chiroma doit dégager. Maintenant, on n'est pas là. Tu peux questionner la démarche de Chiroma. Tu ne peux pas battre en brèche ce que Chiroma est en train de faire. Mais si tu n'es pas satisfait, tu peux écrire à Chiroma. Tu dis, Chiroma, voilà ce que je propose. Voilà mes orientations. Moi, je suis nobiste et voilà comment faire pour faire évoluer la lutte. Si tu te sens libre, tu peux écrire à Chiroma. Mais tu ne peux pas venir trouver des gens en train de débattre, mais tu veux imposer ton orientation. Ça, c'est impossible. Tu peux venir discuter, tu peux donner des suggestions, il n'y a pas de problème, on peut discuter en toute courtoisie. Mais de dire que on est là pour desservir Chiroma, je trouve que c'est malhonnête et c'est malsain. Tu ne peux pas dire que on est là pour desservir Chiroma, nos discours ne sont pas modérés. Non. Tu ne peux pas nous dire ça. On respecte tout le monde, on discute avec tout le monde et ce n'est pas pour notre intérêt personnel. Ce n'est pas pour gagner quelque chose. On est là pour le Cameroun. On discute pour le Cameroun parce qu'on envisage un avenir meilleur pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos futurs enfants. C'est ça qu'on recherche. On n'est pas là pour installer Chiroma. On s'en fiche. Nous, on veut un Cameroun meilleur. On veut éviter la vice-présidence. On veut éviter à ce que Paul Biya mette son enfant. C'est ça qu'on recherche. On n'est pas là pour discuter que non, comme tu as eu 7 ans, Chiroma doit avoir 7 ans. Non, ce n'est pas ça l'objectif en fait. Ça, tu veux nous ramener dans un débat où moi je comprends même pas. Restons focus. Merci beaucoup, Yes Akan. Voilà, tu as donc dit l'essentiel. Voilà. Le Niobéis, c'est la situation est grave. Ce n'est pas à toi que je l'apprends. Ça se joue en face. Ça se dessine devant nous. Et nous avons une seule fenêtre d'opportunité. C'est le peuple derrière son nouveau président. Si nous loupons ça, les autres vont dérouler leur carte. Donc, qu'est-ce qu'on fait, le Niobéis? Oui, le président Issa Chiroma Bakari doit descendre au Cameroun. C'est ce dont nous parlons ici tous les jours, avec M. Timbane, avec Armel et tout le monde. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, comment réveiller cette conscience qui semble s'endormir face à ce qui se joue devant nous, devant nos yeux? C'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas là pour nous tirailler entre camarades. Nous appartenons au même bateau. Si ça se renverse, nous coulons tous. Donc voilà l'urgence de la situation. Yes Akan vient de formuler le tout. Paul Biya et sa bande sont en train de vouloir s'accaparer du Cameroun. Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on se résigne? Comme j'ai entendu mon camarade UPC baisser les bras tout à l'heure. Est-ce que nous allons l'accepter? Voilà l'urgence. Merci. Bon, moi, je vais vous poser une question. J'ai fermé mon micro tout à l'heure, j'ai écouté. Et vraiment, moi, quand j'ai rejoint les politiciens dans cette affaire, j'ai rejoint pour que la lutte se fasse dans la rue contre ces gens. Parce que ces gens, le seul discours qu'ils entendent, c'est la lutte. Tant qu'on ne va pas mettre le peuple dehors dans la rue, organiser le peuple et le mettre dehors dans la rue face à ces gens, on ne sera pas libre. On ne sera pas libre. Et si ça ne se passe pas de cette façon-là, ça veut dire que le peuple n'a pas participé à ça. Et si le peuple ne participe pas, ça veut dire que ça sera une autre tromperie. Merci beaucoup, Cyril Nobis. Je pense que pendant la crise post-électorale, le peuple était dehors. J'espère que vous avez vu ce que les gens là ont fait sortir. Nous sommes d'accord. Il y avait des chars de guerre et les gars tiraient à balles réelles. Et maintenant, il faut qu'on se réorganise
Et on ne peut pas, Chiroma ne peut pas vous donner les stratégies qu'il est en train d'utiliser là sur les réseaux sociaux. Ça se travaille et ça se communique. Il est en train de communiquer. Chiroma va rentrer au Cameroun. Et si maintenant, nous-mêmes là, on prend les stratégies de Chiroma, on les met sur la place publique, les gens là vont anticiper. Tu sais, il y a même des tops. Il n'est pas question de stratégie, c'est pas de ça qu'on parle. Il y a des tops. Attends, dans cette lutte-là, la lutte se fait et on le sent et on le voit. C'est pas une affaire de stratégie. Tu ne peux pas lutter, tu n'as rien, tu peux pas te pointer avec des gars qui tirent à balles réelles. Toi-même, tu sais ce qui s'est passé. On a tué combien de Camerounais? On a killé combien de Camerounais? Ils sont prêts à tout. Donc, il faut donc, si tu as essayé, tu as vu comment ils ont massacré les Camerounais, il faut donc changer de stratégie pour qu'on ait une masse critique et pour qu'on soit prêt. Dès qu'on, il n'y a pas que non, les gens sortent au nord, les gens ne sortent pas au sud, les gens sortent à Yaoundé, les gens ne sortent pas à Douala, les gens sortent à Douala, les gens ne sortent pas au nord. Non. Dès qu'on lance là, ça prend une fois tout le territoire. Et c'est ça qu'on veut en fait. Et si nous-mêmes, on ne parvient pas à inculquer, ou bien à impliquer ça, ou bien à mettre ça à l'intérieur des Camerounais, voilà ce qui se passe. Et voilà. Ils sont en train de nommer le vice-président. Biaye sorti avec toute sa famille, ils sont en Suisse. Et maintenant, voilà le décret que les gens là sont en train de réorganiser l'armée. Je dis, hein, je te pose une question. Vas-y. Quand tu regardes sur le terrain au Cameroun, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Où est la pression communicationnelle qui permet d'atteindre les objectifs que tu dis là? Merci pour cette question très intéressante. Attendez, est-ce que vous savez que au Cameroun, ils ont interdit à tous les médias de prononcer le nom de Chiroma Bakary? Est-ce que vous êtes au courant? Non, mais je dis, hein, tu vois, Oui. tu es en train de la réponse que tu es en train de me donner, c'est ceci. Est-ce que tu es au courant des difficultés qu'on rencontre? Voilà, Mais c'est pour te dire que... Écoute, c'est pour te dire... Non, la question que je te pose... Oui, mais tu as c'est bien pour compris. te dire qu'on ne c'est peut pas utiliser les canaux normaux. Il y a beaucoup de flyers Maintenant, qui sont dis-moi comment tu distribués vas au faire. Cameroun. Attendez. Il y a beaucoup de flyers, il y a beaucoup d'autres techniques et méthodes qui sont utilisées. C'est pour ça qu'on est en train de te dire que les gens sont maintenus en éveil, les gens sont en train de se mobiliser, voilà, pour l'appel général que le président Chiroma va lancer. Toi, tu es là, tu attends que ça passe à la CATV ou à Equinox ou je ne sais pas où. C'est pas ces méthodes classiques-là qui sont utilisées. Et je te dis que tu vas être surpris par ce qui va se passer au Cameroun. Armel, je vais lui dire une chose. Hein. Est-ce que tu sais que quand Chiroma a lancé qu'il va rentrer, actuellement, allez demander ce qui se passe au nord. À Garo, à 18h, on rafle tout le monde. Tu es sur ta moto, on t'arrête, on doit fouiller ta moto là, s'il n'y a pas de trucs à l'intérieur. On rafle tout le monde. C'est pour vous dire que ce qui se prépare là, les gens te disent qu'ils sont sur le terrain, mais ils ne connaissent même pas ce qui se passe, même ici à côté, au nord là. Les gens ne connaissent même pas. Oui, mais je dis, hein, toi-même tu l'as dit, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Je m'entends parler pour te dire que les gens se préparent. Je ne pense pas que tu t'entends parler. Je m'entends parler. Comment ça? Écoute, tu dis ceci, voilà ce que tu dis, en substance. Tu dis que il faut que la mobilisation soit générale, qu'elle ne se fasse pas seulement dans une seule partie du pays. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et quand je te relance en te demandant, Oui. est-ce que la communication est faite suffisamment, par exemple, dans la partie sud du pays? Tu me dis que tu me réponds. Attends, non, tu as parlé des médiatiques, pas dans... Non, il ne faut pas... Moi, je n'ai jamais vu Tu as parlé de la pression médiatique. Tu es toujours en train de chercher la Non, il ne faut pas changer. Ça, c'est même quoi ça? Permettez-moi encore de... Comment quelqu'un peut être toujours en train de chercher la petite idée? Franchement. Attendez, vous allez quand même me permettre de finir, parce que vous non, tu cherches toujours, c'est-à-dire que Amel, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu es le genre jamais content, jamais content. Ok, ça va. C'est ma personnalité. Ce que je voulais dire, hein. Changer. Non, ce que je voulais dire,
le Nyobéis et oh là, j'oublie toujours ça. Et Yes Aikan, vous êtes d'accord sur l'essentiel. C'est que c'est la bagarre. Ça va se faire sur le terrain. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous avons un régime satanique devant nous qui n'entend pas notre discours. Ce n'est pas par les urnes. Il a été battu par les urnes, mais il refuse de partir. Donc nous sommes tous d'accord que ça va se jouer sur le terrain. Mais nous sommes aussi d'accord que le peuple du changement, nous n'avons pas comment on dit, les tum-tum. Nous les avons. Allumettes. Voilà. Et ils ont les allumettes. Nous, on ne les a pas. Mais nous avons la force du peuple. Un peuple mobilisé. Il n'y a aucune allumette qui peut le détruire. Donc, le Nyobéis, en tant que P6, c'est pas toi qui peux nous demander de dire ici quelles sont les stratégies de communication. Je n'ai jamais parlé de stratégie de communication. Non, quand tu demandes qu'est-ce qui s'est dit au niveau des médias, non, on ne peut pas le dire ici. Non, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que ne ramenez pas ça sur les stratégies pour éviter l'échange. C'est-à-dire que vous ramenez ça sur les stratégies, non, et puis ça ne marche pas. Je dis simple, je pose la question, n'est-ce pas, que quelle est la bataille médiatique qui se fait, parce que quand je parle de médias, c'est entendre c'est dans CIA TV, machin, bon, je ne sais pas comment ils font pour entendre ça, parce qu'ils ont déjà les esprits, bon, je ne sais pas. Quelle est la bataille médiatique? Parce que la bataille médiatique veut dire le discours. Oui. Veut dire que il faut le narratif. Est-ce que vous suivez Alice.com et le va suivre Chiroma 2025, je t'ai dit, va regarder ce qui se passe là-bas. communique. Paul Biya et son clan, ils ont toutes les télévisions d'État là, même toutes ces histoires que tu vois là, les Canal 2, comment ils appellent ça, les Vision 4, ce sont ces médias. Il en fait ce qu'il veut. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Par exemple, sur TikTok, est-ce que tu peux me dire que sur TikTok, ils nous battent? Non. Sur TikTok, nous les battons. Va sur Chiroma 2025. Il y a les bulletins Soyons prêts qui sont publiés chaque semaine. Cette semaine, il y a un question sur Internet. Expliqué là-bas au Camerounais. Et ce n'est pas le seul canal de communication. Le fait que ce soit expliqué, ce n'est pas la question que je pose. Soit tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Non, tu sais, tu as dit que tu es trop parfait pour notre monde. Tu dois changer de planète, monsieur. Je vais changer. Il faut changer de planète. La question que je pose, jamais vu quelqu'un qui est compliqué comme ça. En 2010, non, c'est parce que tu n'as pas répondu à la question politique que tu ramènes ça sur la personnalité. Tu ne veux pas répondre et tu détournes, tu penses que tu es plus malin. Non, il faut changer de planète, le Nyobéis. En 2010, tu es trop on a vu la bataille qui s'est passée entre Gbagbo et Ouattara. Vous avez vu, pour ceux qui ont vécu cette époque-là, vous avez vu la bataille de communication qui s'est faite entre les deux. Gbagbo avait les médias en Côte d'Ivoire pour lui, mais ça n'empêchait pas le camp de Ouattara de communiquer, d'avoir des gens, des représentants sur France 24, sur tout ce qu'il y avait comme médias possible. Mais tu ne peux pas comparer deux situations qui ne sont pas comparables. Chiroma n'est pas dans la même situation que Ouattara. Comment tu peux comparer deux leaders qui ne sont pas dans la même situation? Vous pouvez pas comparable. La politique. On est en politique, le narratif est important. Quel que soit l'environnement, avec les Français qui manœuvraient. Tu ne peux pas comparer, c'est pas pareil. Non, c'est parce que tu vas empêcher de poser des questions. Ne nous mène pas en bateau, monsieur. Si tu n'as pas de questions à poser, tu fermes ton micro. Ouattara et Chiroma ne sont pas dans des situations comparables. Si toi, en tant que Ouattara était avec la France et la France a activé la CEDEAO, tout ça contre Gbagbo. Chiroma active, la semaine est à l'arrêt. Je ne sais pas, je pose une question, par exemple, n'est-ce pas? Toi, Amel, qu'est-ce qui t'empêche, toi, puisque tu es un proche de M. Chiroma, tu es une proche de M. Chiroma, toi, qu'est-ce qui t'empêche de demander une invitation dans un média qui n'est pas, c'est pas un média indépendant quelque part, et communiquer là-bas? Qu'est-ce qui t'empêche? On a déjà communiqué de long en large. On a fait beaucoup de plateaux. On a fait beaucoup de plateaux. Le Nyobiste, attendez. Non. Donc, donne-moi 30 secondes, je te réponds, le Nyobiste. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, le Nyobiste? Qu'est-ce qui t'empêche, toi?
Qu'est-ce qui t'empêche d'aller négocier et appeler les gens de Chiroma pour venir ou d'aller communiquer? Qu'est-ce qui t'empêche de faire? Tu vois, en 30 secondes, je te réponds. Je te pose la question pour te dire, en fait, ce que je veux te dire, puisque tu veux pas entendre, Armel, là, je vais répondre. Ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de demander en substance, c'est que il faut faire davantage. Mais comme tu ne veux pas qu'on le dise, et tu me dis, moi, qu'est-ce qui m'empêche? Mais tu peux apporter ton énergie aussi pour faire davantage. Restons donc à ça. Chaque citoyen camerounais qui va te poser la question, tu me dis, toi, ne sont pas comme toi, le nyobéiste. Les Camerounais ne sont pas permettez comme aussi le placement de mon nom. Tu viens d'une autre planète, monsieur. Tu n'es pas Cameroun, tu viens d'une autre planète. Les nyobistes, est-ce que vous savez qu'il y avait des coordonnateurs du FNC il y a même des porte-paroles. C'était un docteur. La question n'est pas là-bas. La question c'est de savoir le volume de communication qui permet donc d'atteindre les objectifs de sensibilisation. Laisse-moi parler, tu me laisses parler. Tu es en train de parler de disposition du peuple, mais non, tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? Je ne peux jamais le convaincre. Voilà. Moi, je ne veux pas le convaincre. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ça. Docteur, Issa Chiroma avait des porte-paroles. Nous sommes d'accord. Et ces gens-là ont été approchés par le régime. Ils ont commencé à changer de discours. C'est là où Issa Chiroma a décidé de retirer la parole à tout le monde. Il a dit que personne ne parle au nom du FNC. Et vous avez vu, il y a même des gens qui sont sortis pour dire que non, ils ne sont pas d'accord avec ce que Chiroma fait parce qu'il va faire, parce qu'il est en train d'aller plus loin. Tu vois un peu? Ils se sont dit que non, comme le Conseil constitutionnel s'est prononcé, Chiroma doit se taire. Chiroma a dit que non, à partir d'aujourd'hui, je retire la parole à tout le monde. Et ils ont sorti une note officielle pour dire que non, personne ne doit s'exprimer sur la bannière du FNC. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens qui sont corrompus. Il ne peut pas demander à tout le monde d'aller parler sur le nom du FNC. Il a nommé Alice Com. Alice Com, tu connais la force de frappe d'Alice Com? C'est elle qui est la porte-parole de Chiroma Bakary. Il y a aussi le jeune maire, Espoir Bion. Il a été convoqué combien de fois? Oui, ce que le Nyobéis essaie de nous dire, le Nyobéis est en train de formuler une critique constructive à l'endroit de l'équipe de communication. Non, docteur, non, ça ce n'est pas... Non, attendez. Non, il ne faut même pas embellir ça. Il ne faut même pas embellir ça. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Il est venu avec ses mots, avec son agenda caché. Le Nyobéis est en train de dire ceci. Le président Issa Chiroma Bakary a mis en place une équipe de communication, particulièrement en Occident. Et il pense que cette équipe-là ne fait peut-être pas plus. C'est ça sa critique. Et je suis d'accord avec lui. Acceptons aussi la critique. Non. Écoutez, docteur, laisse-moi un peu. Je ne peux pas critiquer ce que vous voyez, monsieur, comme... Non. Finance durable, écoute, ce que tu dis là n'est pas juste. Non, ce que tu dis n'est pas juste. Parce que tu as dit que il n'a jamais dit ça. La communication a été massifiée depuis un certain temps. Non, tu ne peux pas dire ça. De titan sur TikTok. Michel fait un travail de titan sur TikTok. Maintenant, il va falloir, par exemple, nous voulons avoir des gens qui interviennent, par exemple, sur TV5 de manière régulière, sur Africa numéro 1, sur RFI, La Voix d'Amérique, BBC. Si nous avons cette possibilité-là, pourquoi pas? C'est ce que le Nyobis nous dit ici. Donc, réfléchissons comment être encore davantage présent dans tous ces médias. La communication, c'est l'une des armes les plus fatales dans un combat de révolution. On a déjà fait tous ces plateaux-là et puis on ne va pas prendre les gens de Chiroma. Ils n'ont pas que ça. Ils ont d'autres personnes qui la lutte de révolution ça ne se passe pas comme vous pensez là. Ce n'est pas parce qu'on a fait qu'on va s'arrêter. On continue.
Moi, ici, au niveau Oui, du mais Canada, c'est, je tu cherche sais, des voies et moyens comment aller parler sur RDI. Je me bats. Il faut que je trouve des moyens pour faire entendre la voix de la révolution au niveau du Canada. Donc, acceptons cela et travaillons. non, Moi, je ne on veux ne pas, peut pas qu'on se ferme à accepter toute dans les critique. termes qu'il dit là. Termes de critique. Euh, Il y a Il y a, du tu travail, sais, il y a un travail Eric qui se Chindje fait. est dans l'équipe. docteur, Finance durable, attends un peu. Eric Chindje est dans l'équipe de communication. Le Michel Gatchou, les Tchumbo et tout ça, il y a quand même des personnes qui sont des férus de la communication. Même Marie-Roger Biloa est là. Mais on Ils continue. apportent leur expertise et tout le reste. Il y a Mais une oui. stratégie. Tu ne Mais peux pas oui. battre ça en brèche pour Ce dire n'est pas qu'il combat en brèche. apporte On des dit, critiques constructives. Non. nous devons On a continuer. fait tous ces Si nous dit, plateaux-là. si le On a lobbyisme déjà nous- fait tous ces Non, plateaux-là. mais Armel, tu comprends, quand tu dis on a déjà fait, c'est pas un bon discours, ça. C'est comme Non, si la route s'est arrêtée. il y a Est-ce que la des lutte- décisions qui ont est-ce que la été lutte prises. s'est- est-ce que la Écoute un lutte s'est- peu, est-ce que la écoute-moi. lutte s'est Il y a arrêtée des quand tu dis décisions on a qui ont déjà été fait? prises. Le président Tiroma a donné des instructions et aucun de nous ici n'est fondé pour aller à l'encontre de ce que lui a décidé. C'est lui qui donne les instructions. Mais Et on fait selon ce qu'il dit. S'il vous a donc donné des instructions, dites-nous qu'il a donné des instructions. Il a dit qu'on ne parle pas dans des grands médias. Non, il n'a Dites-nous pas ça. dit qu'on ne parle pas. Il a Mais dit quand comment tu nous dis qu'il a est-ce donné qu'on des communique instructions, c'est maintenant. comme si vous avez une part de l'information que nous, on n'a pas. D'où l'oniobisme Non, vient donc vous écoute, poser des questions parce que lui ne sait comprends pas. bien ce que je dis. Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser répondre, s'il te plaît? Docteur, il faut pas emmêler les propos des nobistes. Nous Non, sommes moi, d'accord. j'accepte Attendez. toute critique. Je En vous ai politique, écouté. un bon Je vous ai politicien écouté. est celui-là qui est ouvert à toute critique. Je vous ai Le écouté. Nous sommes politicien ne se d'accord. ferme pas à une critique. Ah là là. Je vous ai très bien écouté. Mais ce que j'aimerais dire, on écoute. Nous sommes d'accord. S'il vient, il pose ses questions, il a envie d'interroger ou de comprendre quelle est la procédure, voilà comment ça se passe, il n'y a pas de problème. On en discute. S'il peut donner des suggestions ou des orientations, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un ne peut pas te poser une question. Quand tu commences à répondre, lui, il a déjà ses réponses. Ça veut dire qu'il a son agenda caché. Moi, j'aimerais, si il pouvait tout simplement nous dire que bon, pour faire avancer la lutte, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on essaye d'entamer tel. On va lui dire que non, ça a été engagé, voilà. S'il envisage peut-être d'être, je sais pas, s'il peut contribuer pour la lutte, s'il peut peut-être accompagner l'équipe de Tiroma, il n'y a pas de problème. Mais venir dire que vous êtes là avec les gens de Camto, patati patata. Toi, tu peut-être, je ne sais pas, docteur. Oui, mais yes, I can. Attends, moi, je me base sur les subtilités. Non, attendez. Tu as dit quelque chose là qui n'est pas, qu'il faut vraiment retirer. Parce que tout à l'heure, je vous ai fait écouter UPC. J'ai dit, docteur, on n'est pas. UPC nous accuse, il dit, nous les avons fait taire. Nous ne voulons pas entendre parler. Nous ne voulons rien entendre des autres. Et c'est la même chose que l'oniobisme nous dit ici. Et toi, tu dis, docteur, je pense que, docteur, ici, là, on discute ensemble. Attendez, on discute ensemble. Nous sommes d'accord. On ne peut pas faire avec tout le monde. Attends, je vais vous dire une chose. Oui, mais le problème, c'est que quand tu peux lui dire qu'il est venu avec des idées arrêtées. Il est venu avec ses réponses parce que tout ce qu'on lui dit, il va à brèche. Il est là, il est venu avec des idées arrêtées. Tu ne dis rien de bon, tu ne dis rien de bon en réalité. Tu ne fais que déjà, va formuler comment de parti. Ça veut dire que tu racontes même quoi, même honnêtement. Tu racontes quoi. On ne t'a jamais dit d'aller fonder. C'est ce que tu dis. On a dit d'apporter des propositions. Non, on a dit de faire des propositions concrètes. Yes, we can. Yes, I can. Quand j'ai pris rendez-vous, ce n'est pas la première fois que je le dis. Malheureusement, les gens comme les Armées là, elles sont fermées aux observations. Jamais. On n'est pas. Finance durable, tu vois ce que tu fais produire. Tu vois? Non, ce n'est pas. Finance durable me dit parce qu'on a déjà eu une discussion sur la question. On a déjà eu une discussion. Le problème avec construire. C'est pour ça que tu as fini chez l'UPC, parce que vous êtes pareil. Vous voyez, c'est les accusations personnelles, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, voilà des politiciens qu'on ne comprend pas. Comme pour les questions, on fait des attaques personnelles. C'est toi qu'on ne comprend pas. Non, laisse ça, dis donc,
Tu ne peux pas rassurer les Camerounais avec ce que tu fais. Tu ne peux pas. Le problème que vous avez, tout réduire à l'absurde. Honnêtement, je te dis, si Thierry est dans une lutte, c'est que les gens comme vous, là, vous ne les aidez pas. Tu réduis tout à l'absurde. Les gens comme toi, là, tu ne l'aides pas. Honnêtement. Ah ben, toi, tu l'as dit en quoi? Quand j'échange avec toi, là, tu penses que ce qui nous écoute là, c'est à moi que tu communiques. Tu as aidé Chiroma en quoi? Tu penses que c'est à moi là, que tu communiques? Non. Désinguer en quoi? J'ai désingué quoi? Même Jacob Chameni que tu as mis à l'étude là, Jacob Chameni soutient Chiroma. D'accord, tu as raison. Avec tes arguments de quartier là. Je te dis-moi ce que j'ai désingué ici. Mes arguments universitaires nous ont apporté quoi alors? Dis-moi, puisque je suis en train de dire que je pense que si on veut faire la... Tu peux être négatif comme ça là. On a écrit dans les commentaires là que c'est nuisible. Il n'y a pas de problème. Tu viens de dire que je déconstruis tout. Dis-moi ce que j'ai déconstruit ici. Dis-moi ici que j'ai dit. Dis-moi ce que j'ai déconstruit. On est en train de préparer les gens. Tu dis qu'on prépare quoi? Il faut mettre les gens dehors. On dit que... Et ça veut dire déconstruire. Non, vous ne communiquez pas. On vous dit qu'on communique. Mais tu viens d'accepter que vous avez déjà communiqué assez, non? Tu t'entends même parler? Tu as dit ici que vous avez déjà communiqué assez. Que tu ne vois pas la communication au Cameroun. Quand on t'explique ce qu'on est en train de faire, tu dis que ce n'est pas ça. Ça ne va pas marcher, ceci. Comment tu es négatif comme ça? Tu as expliqué quoi? J'ai posé la question ici. Le frère Yes-Lucana, au lieu de me dire que... Tu questionnes tout. Non, tu questionnes tout. Tu ne veux plus que des questions. Tu ne veux pas... En réalité, tu ne réponds à aucune préoccupation. Avec ton agenda, tu ne réponds à aucune préoccupation. Venir imposer ça si on ne veut pas de ça. Non. En tout cas, je t'ai dit que je me rends compte que tu n'as rien à dire en réalité. Yes, we can. Et toi, je te repose la question. Non. Elle vient là de m'accuser. Toi, tu as quoi à dire? Tout. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas de quoi elle parle. Non, tu es une politicien. Un politicien te dit qu'on a déjà suffisamment communiqué. En même temps, dans le même propos, elle te dit qu'il faut qu'on sensibilise le peuple. Mais on sensibilise le peuple comment si on ne communique pas. On a déjà communiqué, mais on continue. On est dans une autre phase avec d'autres façons de faire. Plus qu'on décide, on décide la communication. On décide de se retirer parce que sur le terrain, ce n'est pas évident. Les canaux de communication de masse qui peuvent permettre, sur le terrain, on peut pénétrer la société camerounaise de l'extérieur. La question dit que je ne vois pas la communication, c'est un fait. C'est un fait. Je n'imagine pas ça. Toi-même, tu l'as reconnu, tu dis que vous avez déjà fait assez et puis on ne fait plus. Et tu viens m'accuser de quoi là? Quand tu n'as rien à dire, tu fermes ton micro. Non, moi je pense que c'est pas bon qu'entre camarades, que nous soyons en train de nous déchirer, plutôt que de sensibiliser le peuple, de montrer au peuple que nous sommes d'abord les premiers soudés, les premiers qui ont compris l'urgence et la pertinence de cette lutte. Quand nous nous chamaillons comme ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, les gens sont réfractés à une observation quelconque. Toi-même, tu es réfractaire. Quand les gens disent des choses, tu désapprouves. Tu as dit quoi, honnêtement, en dehors de l'envoyer? Tu trouves que je n'ai rien dit. J'ai dit plein de choses. Tu as dit quoi, par exemple? Tu as dit quoi? Tout ce que tu m'as trouvé à me dire, c'est qu'il faut que j'aille fabriquer ma part de solution, sinon je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit, apporte-nous, sois force de proposition, apporte-nous des propositions. Et c'est donc ça une réponse? Nous, on est dans les équipes, on fait des propositions au président Chiroma. On les propose. Et c'est lui qui décide en dernier. Si tu n'as rien à dire, franchement, mieux tu te dis. Toi-même, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Parce que c'est ridicule. Toujours en train de diminuer les autres pour qu'on voit que les Camerounais les arguments de la rue. Toi, tu es universitaire et académicien. Vas-y, non? Vas-y donc mettre les Camerounais dehors. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec l'académie. On va mettre Chiroma de côté. On n'a pas besoin de diplôme pour faire la politique. On n'a pas besoin de diplôme pour faire la politique. Mais c'est toi qui as parlé des diplômes. C'est toi qui as amené le bagage intellectuel ici. Moi aussi, j'ai parlé de ça ici. Toi, tu as les arguments de la rue. Toi, tu as les arguments académiques.
Ça Tu marche as en politique. les arguments Les universitaires. arguments que tu présentes, bravo on à pose une toi. question, on pose une question, quelqu'un te dit que va Oui, fabriquer mais ta part de quand parti te politique, va formuler ta quand part. te C'est ça, réponds, c'est ça aucune un argument réponse politique. n'est jamais à la C'est hauteur. c'est les Aucune arguments du réponse quartier, n'est ça. jamais Ça n'a satisfaisante. pas sa place Tu en veux qu'on politique, te ça. dise quoi? Ça n'a pas Oh sa là place en là, politique. je C'est n'ai comme ton jamais vu descendant. ça. Je plains C'est les comme gens ton qui descendant, travaillent ça. avec toi. Hein. C'est pas Franchement, possible. quelqu'un qui est toujours, c'est-à-dire never satisfied. Satisfy Never. about what? Satisfy about what? What are you offering? You are asking questions, Okay. people are giving answers. You Which are answer? never The satisfied. only thing, Never the happy. only thing you Never. found interesting to say to me was to go figure, go. The answers that formulate we your own are solution. Is giving that an are answer? relevant. We have What? given relevant That answers. answer is And you are irrelevant. never It's even satisfied. condescending. That's Oh, nonsense. franchement, je Tu poses comprends une pourquoi question, tu quelqu'un te t'entends trouve avec tout certaines ce qu'elle personnes. trouve. Je m'entends pas, tu me connais où? Je m'entends pas avec qui? Je Tu me connais où? comprends pourquoi tu t'entends là sur les réseaux avec certaines personnes, parce que vous êtes pareils. Ouais. Vous êtes Tout pareils. voilà une politicienne, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est personnalisé. Après, elle va dire qu'elle a les solutions. C'est ça les solutions Il que n'y tu a pas apportes. de personnalisé là. On te pointe ce que tu fais et ce que tu dis qui est Je te pose une question ça, sur une action Pierre. politique. Tu as posé me quelle renvoies. question? Tu me dis ça à ma personne. On a répondu à toutes Réponds au les Camerounais, questions. madame. Mais Réponds. tu C'est bats ça. tout en Et c'est brèche. donc ça que Tu j'appelle les bats tout arguments en du brèche. quartier. C'est ça que j'appelle Tu les trouves arguments du que c'est quartier. normal? J'appelle ça les arguments du quartier. Si tu ne peux pas satisfaire. Oui, mais va à l'université Mettre le donc Camerounais chercher tes en arguments. confiance, Voilà. vraiment, tu n'as pas ta place en politique. Si c'est La comme ça que tu preuve retrouves les en gens. est que, tu sais, avec mes arguments du quartier, j'ai réussi à faire gagner Avec un quoi? candidat. J'ai Dis donc, apporté laisse ma ça. contribution. Voilà. Courage à J'ai toi, courage à apporté toi. une contribution. Va voir Courage sur à le toi. fauteuil Mais rouge. on est Va sur le actuellement, fauteuil rouge. on est Toi-même, tu ne actuellement, soutenais pas Chiroma en août 2025. Nous, on Et était alors? derrière lui. Va sur le Et fauteuil alors? rouge. Tu vas voir. Parce que le tu l'as travail soutenu, ça qu'on fait a que tu as, fait. ça veut Travail dire que de tu as toujours raison. professionnel. Tu as Tu as compris. toujours raison jusqu'à C'est présent. toi. Parce que tu as Faut soutenu arrêter Thierry depuis le début, tu as toujours raison. C'est C'est toi. parce que je te pose la question. Tu sais, monsieur, tu dois changer de planète. Parce que tu es trop fort, Je te tu es pose trop la puissant, question. tu es trop pur. Tous ceux qui ont soutenu Thierry depuis Va le début sont sur toujours la avec lui. planète Mars. Est-ce que tous ceux qui ont commencé avec Thierry, Parce que est-ce là-bas, qu'ils sont tu toujours seras avec lui? peut-être à l'aise. Tout ce que les gens disent est mauvais. Oh, ne parlez plus de Je te pose la question, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Dis-moi, c'est quoi les arguments que tu as apportés pour répondre à ma préoccupation? Je suis ici avec Yessa Khan. On a répondu à toutes tes questions. En disant quoi? À toutes non, tes ne parle pas questions. ne parle pas. Toi, tu as dit Tu sais, arrête de chauffer les oreilles des gens. Finance durable, je te laisse la parole. Hey, il n'y a pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. Ça, c'est quoi ça? Quand on dit ici, c'est que le matin, va te coucher, tu dors. Ce que moi, je peux vous donner comme conseil, mes camarades. Demain, tu dis que finance durable. Laisse finance durable parler maintenant. Laisse un peu. Essaie un peu de te taire aussi. Comme conseil, c'est que soyons ouverts à la critique, même si elle est offensante. Parce que ceux qui nous écoutent, c'est peut-être ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient, même si quelque part on sent que ces questions nous chatouillent, ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Répondons aux questions. Retournons même parfois, posons-leur aussi des questions. Mais ne nous énervons pas. Parce que chaque fois qu'on s'énerve pour répondre à quelqu'un, ce n'est pas bon pour nous. Restons ouverts. Restons... n'ayons pas peur des questions. N'ayons pas peur des questions. Et particulièrement des questions de nos camarades. C'est-à-dire, quand un camarade vient nous questionner, soyons même très à l'aise. Parce que moi, c'est le genre de questions que j'aime. Quand un camarade de lutte vient me poser la question, je suis beaucoup plus à l'aise à dialoguer avec lui qu'un adversaire, que lorsqu'un adversaire vient me poser des questions. Donc, ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Nous sommes sur le bon chemin. Le chemin est peut-être long. Je comprends l'impatience de certains. C'est normal. C'est ça aussi la nature humaine. Mais nous sommes sur le bon chemin. Et il n'y a pas un deuxième chemin. C'est ça le plus important. Parce que s'il y avait un deuxième chemin,
même ceux qui doutent déjà, ou ceux qui ont commencé à douter, ne seraient même plus avec nous. Ils auront déjà tous rejoint cette troisième voie. Mais il n'y en a pas. Il y a deux voies aujourd'hui. Le statu quo avec le régime Biya, avec le clan Biya, ou le changement avec le président Issa Chiroma Bakari. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais moi, je me suis engagé à trouver des solutions pour que le président Issa Chiroma Bakari gouverne. Parce que c'est lui que les Camerounais ont choisi. Maintenant, comment faire en sorte que le régime satanique que nous avons devant nous se plie? C'est là la question. Et c'est là que chaque ouvrier que nous sommes, parce que nous sommes des ouvriers du changement, chacun de nous doit penser, chacun de nous doit aller chercher au fond de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut agir? Comment il faut parler pour que nous réussissons? Nous sommes en train de penser à 1001 solutions. Récemment, on parlait du côté finance. On pouvait être ce soir comme ça, là, à discuter de comment mobiliser la finance. On a besoin d'argent pour cette révolution. Nous n'allons pas faire asseoir des gens ne vont pas quitter le chez eux pour partir de Simalène à la pause centrale sans qu'ils aient de quoi boire de l'eau. Donc, c'est autant de choses qui devraient nous occuper. Le président Issa Chiroma va atterrir. Lorsqu'il va atterrir, comment ça va se passer? Quel est le bouclier humain que nous allons mettre autour de lui? Et comment nous allons entretenir ce bouclier humain? Voilà des choses auxquelles nous devons focaliser nos énergies. Et je sais qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Il y a une plateforme financière qui est en train d'être mise en place. Nous n'allons pas tout dévoiler ici parce que les agents du régime sont partout, ils nous écoutent. Mais montrons au peuple camerounais que nous sommes soudés et que nous sommes déterminés. Je comprends Admel qui ne veut pas sentir le moindre doute parce que elle a peur que si nous commençons à douter, nous, les ouvriers principaux, si nous commençons à douter, ça envoie un mauvais signal au peuple. Donc, il y a tout ça. Donc, soyons patients. Ça ne fait même pas encore un an. Soyons patients. Nous allons gagner. Parce que c'est le peuple, c'est Dieu lui-même qui a choisi. Maître Ntimbane vous a parlé tout à l'heure. C'est que non, le président Issa Chiroma Bakari n'arrive pas là au hasard. C'est un miracle divin qui va s'accomplir coûte que vaille. Donc, soutenons le combat. Encourageons notre peuple à se lever comme un seul homme. Dès qu'ils entendent que le président est au Cameroun, nous savons quel est l'électrochoc que ça va faire. Et cet électrochoc-là, le régime a peur. Le régime craint. Donc, moi, c'est ce que je peux vous dire. Soyons fermes. C'est aussi bien quand même quelque part. Ça démontre aux